Donc, je t'ai invité à Adèle. Allô? Ouais, allô, ça va? Ça va toi? Ouais, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, toi tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Donc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour débattre dans le cadre. Y'a pas de problème, ça fait plaisir, une seconde, aussi. Ouais, ben non, mais y a pas de problème, je pense que tant que les débats sont honnêtes, de bonne foi, respectueux, y a toujours moyen de moyenner, là, puis je pense que ça peut aider aussi les gens à se faire une meilleure tête. Exact. Fait comme on a discuté, ça va être des tours de parole de 2 minutes chacun. On regarde toujours l'horloge approximatif. Quand Yes. on affirme quelque chose, on essaye évidemment de dire où on a pris cette chose-là. Puis on garde ça dans le respect. Ok, ok. C'est good? C'est good. Donne-moi juste 2 secondes, je vais essayer de trouver sur mon ordi si je suis pas capable de mettre un genre de clock, là, pour comme avoir quelque chose de relativement précis, là. Ça sera pas long, là. C'est good. Je te laisse faire ça. Puis au début, comment j'ai pensé faire ça, c'est au début juste un peu nous partager ton background, parce que toi, je crois que t'es né au Québec et que tu t'es converti à l'islam, en fait. Exact, exact, ouais. Fait que c'est ça. Dès que tu t'es installé, j'aimerais comprendre déjà ça. Comment que toi, en tant que Québécois, t'as fini par te convertir à l'islam? Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette religion? Pas de problème, pas de problème. Moi, j'arrive pas à trouver, là, mais tu sais, on va y Mais aller, check. Il est on va y aller avec, là. 19h32. Il est 19h32. Vas-y jusqu'à comme 34, 35 jours. Ouais, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, rapidement, moi, comme tu as dit, je suis un blanc euro-descendant né au Québec. Mon nom de naissance, Desrochers, Vincent. Longue histoire courte, dans le fond, moi, j'ai commencé à m'impliquer dans le milieu étudiant, ce qu'on appelle l'extrême gauche, en 2011. J'ai lu Malcolm X, j'ai été dans des manifs pro-palestiniennes. Ensuite, j'ai été dans certaines manifs contre l'islamophobie, contre des groupes comme la Meute à l'époque, etc. Donc ça m'a ouvert, ça m'a développé une sollicitude envers le traitement injuste général, l'espèce de situation de bouc émissaire de la communauté musulmane en Occident. En parallèle d'être dans le mouvement militant, j'étais aussi dans le rap. Tu sais, j'ai connu une couple de personnes qui ont, pas personnellement, mais disons j'étais des connaissances à des gens qui sont devenus gros ici dans ce milieu-là. 2008 à 2016, j'étais athée. Ensuite, on dit 2016, j'ai vécu une espèce d'expérience, disons que j'ai eu comme un certain contact avec l'invisible qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait autre chose que le monde physique. Puis suite à ça, je suis devenu agnostique 2016 à 2020. Pendant cette période-là, j'ai cherché un peu partout, bouddhisme, taoïsme, chamanisme, New Age, même je suis revenu, j'ai revisité le christianisme un peu. Il y avait rien vraiment qui me semblait parfaitement cohérent ou quoi que ce soit. Puis en 2019, j'étais dans une maison de chambre avec un converti d'origine congolaise né en France qui est arrivé au Québec à ce moment-là. Puis il m'a fait un bon dawa autant dans son comportement que dans la façon qu'il répondait à mes questions. Il m'a invité à la mosquée de Verdun. Je me suis senti très en paix quand je suis allé. J'ai pris à peu près 6 mois pour réfléchir à mes choses. Puis une journée, j'ai eu un déclic. J'ai dit, je pense que c'est pour moi. Puis je l'ai appelé. J'ai fait ma shahada dans une maison qui servait de mosquée pendant la COVID parce que les mosquées étaient fermées. Puis alhamdoulilah, ma vie a été que de mieux en mieux depuis. Avant l'islam, je parlais plus à mon père. Depuis que je me suis converti, on a rebâti la relation, puis elle est meilleure que j'ai jamais été de ma vie adulte. Ça, c'est juste quelques grandes lignes, donc c'est un peu ça. Mais précisément, c'est quoi les bonnes raisons qui t'ont fait dire que c'est pour toi? C'est quoi que tu as vu dans l'islam, dans les textes ou je ne sais quoi, qui t'a dit ça, c'est la vérité que je dois suivre? Il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments. Donc, premièrement, je pense que de par mon militantisme, tu sais, j'ai lu pas mal tous les grands auteurs de l'extrême gauche, qu'on parle de Bakounine, Kropotkin, Marx, Mao, etc. Puis justement, dans Mao, il y avait quelque chose où il disait que quand ton ennemi t'attaque, c'est que tu fais quelque chose qui fonctionne. Donc ça a mis une graine dans ma tête à quelque part que je voyais très bien que les musulmans étaient les plus attaqués partout en Occident, surtout depuis le climat post 11 septembre 2001. Donc ça c'est quelque chose qui m'a fait dire que si c'est les plus attaqués, ils doivent avoir le plus gros morceau de la vérité, ça c'est une chose. Maintenant, l'autre chose aussi, je pense, c'est que j'étais tellement enragé pendant une certaine période de ma vie face à toutes les injustices que je voyais, que ce soit au niveau de la brutalité policière, que ce soit au niveau de l'accumulation obscène de richesses dans les cartels bancaires, etc. Tout ça me faisait bouillonner de rage, puis j'ai cherché une façon d'amener une justice dans ce monde-ci, puis je voyais pas d'issue, puis plus que je voyais pas d'issue, plus que j'étais enragé, puis l'islam m'a amené un concept que s'il y a pas de justice dans ce monde-ci, il va en avoir une au jour du jugement. Donc ça, c'est un autre aspect que ça m'a enlevé une espèce de poids dans le cœur puis sur les épaules que, effectivement, tu sais, de toute façon, Allah est le plus juste, puis toutes les injustices qui seront pas résorbées ou rétribuées dans cette vie-ci le seront dans la vie d'après. Donc voilà. Parfait. Et si, par exemple, moi, je te disais que à mes yeux, ben, l'islam
met de l'avant exactement ce que tu dénonces, à savoir, elle met de l'avant l'injustice, elle met de l'avant l'autorité abusive, elle met de l'avant le non-respect, la dignité des individus, et elle met de l'avant le non-respect de l'idéologie d'autrui. Qu'est-ce que tu me répondrais? Ben, ça dépend, tu sais, je pense que c'est important dans des débats comme ça de définir les termes qu'on utilise, dans la mesure où, juste une seconde, je vais juste partager le live, peut-être qu'on peut amener d'autres spectateurs, tant qu'à avoir quelque chose. Ouais, ben le monde va venir avec le temps, tu sais. Moi aussi, je vais partager, mais puisqu'on fait monter personne, on va juste Ouais, inviter ouais. pour. Ouais, y a pas de problème. Je vais juste donner un petit peu de l'œuvre pour essayer de faire tant qu'à être là. Mais ouais, ben ça dépend sur quoi tu te bases pour définir les notions de respect, de justice, etc. Je pense que dans ma période militant, je voyais beaucoup la justice d'un point de vue économique, d'un point de vue liberté. Avec le temps, j'ai réalisé que une des choses les plus fondamentales pour le bon fonctionnement puis la bonne santé d'une société, c'est l'institution de la famille. Et je pense que l'Occident a échoué lamentablement sur tous les aspects à préserver cette institution-là. Preuve à l'appui étant les taux de natalité en déclin. Preuve à l'appui étant l'augmentation exponentielle de la toxicomanie, de la détresse psychologique, etc. Je pense aussi que un des problèmes principaux économiquement parlant dans le monde, c'est l'intérêt puis la spéculation, deux choses que l'islam interdit. J'ai été témoin dans mon entourage très proche des conséquences de l'alcoolisme, puis l'islam interdit ça. Donc pour moi, il y a plein d'éléments qui montrent que les règles de l'islam elles servent à prévenir des maux. Puis aujourd'hui, dans l'Occident, ces maux-là sont encouragés au lieu d'être prévenus, puis j'ai vu de mes yeux vu les conséquences de ça. Donc pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, mais je serais curieux de savoir, toi, sur quoi tu te bases pour Ben, par définir exemple, au niveau de la famille, on avait déjà discuté de ça. Mais par Ouais. exemple, le fait qu'un père puisse marier sa petite fille de 6 ans avec un homme de 50 ans, pour moi, je trouve ça problématique. Et c'est une des premières bases sur lesquelles je me base pour dire que l'islam est injuste. C'est qu'il protège pas ce type d'individus, il les reconnaît pas, et dès lors que tu peux tolérer des genres d'agissements comme ça, je trouve que c'est problématique parce que ça contrevient à la santé et au bien-être des individus, et même au niveau familial. Donc, quand quelqu'un défend l'islam, sachant que l'islam, par exemple, permet de marier sa petite fille de 6 ans avec un homme de 50 ans, c'est là que j'ai de la difficulté à comprendre et c'est pour ça que j'aime les débats comme ça. Ok, y a pas de problème. Mais je vais ressortir rapidement les arguments par rapport à ça. C'est que, d'une part, tu sais, je pense qu'il faut faire attention quand on porte le regard d'aujourd'hui sur le passé, de pas justement tomber dans ce piège du présentisme, c'est-à-dire de prendre le contexte actuel puis le projeter sur le passé comme si les standards, les normes culturelles d'aujourd'hui étaient intemporelles, éternelles, parfaites, puis que le passé devait répondre du présent. Ça, c'est quand même malhonnête intellectuellement, mais au-delà de ça, je pense aussi que c'est pas parce que quelque chose est permis en islam que c'est encouragé ou que c'est la norme, tu vois. Ça, c'est une autre chose. Ensuite, si on parle spécifiquement de la question de l'âge d'Aïcha radiallahu anha, clairement, il y a des données dans la science biologique qui montrent que plus que tu es proche de l'équateur, plus que la puberté arrive tôt. Ça, c'est une chose. Ensuite, elle était mariée à 6 ans, c'est vrai, mais elle a été quand même, le mariage était consommé à 9. Puis clairement, si le mariage était consommé, c'est qu'il y a eu la puberté. Puis comme j'ai dit dans un échange préalable qu'on a déjà eu sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, l'âge de mariage beaucoup plus bas qu'actuel, c'était pas juste dans la civilisation islamique que c'était toléré. En Angleterre, autour de... Faudrait que je refasse les recherches sur les dates exactes, mais c'était autour de 1840-1850. L'âge de mariage légal était 7 ans. Il y a certains États aux États-Unis que c'est 10, 12. En Amérique du Sud, en Afrique, même dans les cultures non musulmanes, l'âge de mariage est à 12, 13, 14, des fois 15. Donc, il y a beaucoup de fluctuations là-dessus. Puis moi, je te renverrais on va dire pas une réfutation, mais une question à te poser, c'est que est-ce que tu es conscient que le concept d'adolescence, c'est quelque chose qui est né de la psychologie, puis qui a à peine 100 ans d'existence? C'est-à-dire que dans la majorité de l'histoire de l'humanité, dans la majorité des civilisations, la puberté était le marqueur de la vie adulte. Parfait. Donc, pour répondre au niveau de la psychologie, moi, j'ai pas de connaissances. Je suis pas un psychologue, en fait. Je m'intéresse vraiment au mariage des filles mineures et leur consommation, les prépubères. Et dans ton intervention, tu as fait trois grandes affirmations. La première, tu as dit, à cette époque-là, il faut pas porter un regard d'aujourd'hui à cette époque-là. Juste pour se concentrer sur le premier point avant d'aller sur les deux autres, c'est où dans l'islam ou dans les hadiths ou quel savant ou dans le fiqh qui dit que la 65 et le mariage des filles prépubères est interdit en 2026? J'ai jamais dit que c'était interdit. J'ai juste dit que à l'époque,
En fait, il y a le concept général en islam de urf. Je le prononce peut-être mal, là, mon arabe est pas encore super on point, mais il y a le concept général que, en simultané que les obligations et les interdits sont pratiquement inflexibles au fil de, au fil de l'histoire, indépendamment des coutumes et traditions, il y a des choses qui peuvent être permissibles, mais qui peuvent devenir, par exemple, fortement déconseillées ou qui peuvent même devenir interdites selon les coutumes et la culture d'une époque ou d'une région géographique donnée. Mais en Donc, 2026, c'est-tu permis ou c'est pas permis de marier une fille prépubère? ben encore une fois, ça dépend vraiment on parle de quel contexte. Je te dirais que globalement, c'est quelque chose de très, très, très marginal qui peut potentiellement être permis dans certains pays où Ben, dans le l'évolution contexte de l'évolution finir, s'il l'islam te plaît, tu me sunnite. poses une question, laisse-moi finir. Mais en fait, c'est ça, c'est que, comme je viens de dire, l'islam sunnite peut euh, avoir un degré d'adaptabilité en fonction de la culture puis du pays particulier dans lequel il se trouve. C'est-à-dire, comme je t'avais dit dans le débat précédent qu'on avait eu sur le channel de Master Troll, c'est que il y a un principe très simple en islam, c'est que quand t'es pas quand t'es dans Darul Kufr, quand t'es dans une terre de non-musulmans, de mécréants, tu dois respecter les lois du pays. Donc, nécessairement, si les lois du pays interdisent ça, c'est interdit aussi pour les musulmans. Si tu me demandes au Canada, si tu me demandes n'importe où en Occident, ou n'importe où les musulmans ont pas soit la charia ou une tentative de charia ou un claim d'appliquer une loi islamique dans le pays, c'est interdit. Donc, si je comprends bien, s'il n'y a pas de loi humaine qui interdise ça, l'islam autorise en tout temps et en tout lieu de marier des fillettes de 6 ans. Le prérequis du mariage, d'une part, c'est le consentement de la jeune femme. D'autre part, c'est la maturité, donc la puberté. Donc, il y a pas la question aussi, c'est que ça prend l'autorisation du père qui est le gardien de la femme. Et donc, le gardien, nécessairement, va faire un screening, tu sais, va investiguer le caractère de la personne qui te fait la demande de mariage, va aller faire une enquête à la mosquée du coin, aller parler à la famille du monsieur qui fait la demande de mariage. Il va faire une enquête là, très exhaustive en général pour s'assurer que sa fille va être en bonne main. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est permis que c'est répandu et que c'est encouragé, tu vois. Mais ça, j'ai compris. Mais ma question que je t'ai posée, c'est est-ce que, en dehors des pays où il y a des lois de l'homme qui interdisent de marier des jeunes filles, est-ce qu'en 2026 et en tout temps et en tout lieu, l'islam permet cet acte-là? Oui, il permet, non, il le permet pas. Puis j'ai compris ce que tu as dit, mais je veux juste avoir une réponse à ma question. Ben, c'est-à-dire, en dehors, ta question, c'est dans les pays, en fait, il y a aucun pays, même les pays, on va dire, qui sont en majorité musulmane, la plupart n'appliquent pas la charia intégralement. Donc, faudrait vraiment y aller par pays spécifique, puis honnêtement, j'ai pas les connaissances Regarde, investiguées. ma question, je suis désolé de te couper, mais ma question, c'est Ouais. la suivante. En dehors des pays où ils ont des législations qui ont été votées par les hommes pour interdire ça, l'islam sunnite permet de marier des jeunes filles, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Comme tu m'as dit, il y a des pays qu'on peut pas faire ça, donc c'est pas permis, mais s'il y aurait un pays où ça serait permis, l'islam sunnite permettrait de le faire. C'est bien ce que je dois comprendre de ton intervention. Pas nécessairement, pas OK. nécessairement, pas nécessairement, parce qu'en fait, encore une fois, je t'avais déjà averti avant qu'on ait le débat que je répondrais pas à des questions binaires quand la question est plus complexe que ça, elle a plus de dimensions puis de nuances que ça. Donc, je vais essayer de te donner une réponse exhaustive si tu veux bien me laisser finir. Donc, la question, c'est quoi? C'est que même dans les sociétés à majorité musulmane, il y a peut-être juste l'Afghanistan en ce moment où la charia est appliquée presque intégralement, et encore là, c'est sur toute réserve. Il y a beaucoup de pays à majorité musulmane qui ont été occidentalisés, qui ont été américanisés et qui ont modifié des lois de faire en sorte que c'est très possible que même en Arabie Saoudite ou même aux Émirats Arabes Unis, il y ait un âge minimum légal du mariage qui soit peut-être 14, 15, 16 ans, je sais pas. Je peux pas te dire. Mais euh, parce qu'il y a une adaptation culturelle. L'adaptation culturelle est pas juste de dire que, euh, par exemple, comment je pourrais dire, l'adaptation culturelle est pas juste de dire si on est en terre de mécréants, c'est interdit, puis si on est en terre de majorité musulmane, c'est permis. L'adaptation culturelle prend aussi en compte le fait que la société dans laquelle on vit, de par l'avancement technologique, de par la complexité plus élevée de la vie. C'est-à-dire que autrefois, tu sais, t'avais une maison, t'avais pas un loyer à payer à chaque mois, c'était ta maison, tu l'avais hérité de ton père ou tu l'avais construit toi-même, khalas. Il y avait pas comme toutes ces connaissances techniques additionnelles-là pour fonctionner en société. Tu comprends? Donc nécessairement, aujourd'hui, indépendamment de Darul Kufr ou Darul Islam,
juste en général, la vie s'est complexifiée, puis ça prend plus un certain degré de connaissance puis de compréhension du monde pour être pleinement apte à interagir avec celui-ci. Donc, mon point, c'est que même dans les pays musulmans, il y a il y a une adaptation culturelle à ce niveau-là où c'est très possible que plusieurs pays à majorité musulmane n'autorisent plus des mariages à un aussi bas âge, mais peut-être qu'ils ont monté à 12, 13, 14, 15. Alors, Alem. Donc, encore une fois, moi, je parle pas des pays musulmans. Je te parle du Coran, de l'islam sunnite, de ce qui est écrit. Je cherche à comprendre si dans les textes, c'est permis de faire ce genre de choses-là. Tu me parles des pays musulmans qui ne les pratiquent pas parce que des hommes ont voté des lois pour restreindre ça. D'accord. Ça, je peux comprendre. Mais je veux pas parler des lois des pays. Moi, je veux parler dans l'islam. Est-ce que si on lit les textes de l'islam sunnite, si on lit le Coran, si on regarde ce que le prophète a fait, est-ce que de la compréhension des savants, des textes, de l'exemplarité du prophète, est-ce qu'il est permis de le faire? Je veux juste savoir si pour toi, tu dis que dans l'islam c'est permis ou c'est pas permis. Parce que si tu me dis que c'est pas permis, j'aimerais comprendre et voir où ce ne l'est pas. Ben, c'est ça, c'est que t'essaies de faire une généralité là où il n'y a pas de généralité possible. Fait que C'est quoi la c'est un peu, généralité que j'essaye de faire? ben, C'est quoi? c'est que t'essaies c'est que t'essaies d'extraire une espèce de règlement universel qui s'appliquerait à toute la Oumma, alors que c'est quelque chose qui est très, dépendant de la culture du pays en question. Tu sais, ou même du temps, de l'époque en question, tu vois. L'islam, tu sais, si tu me demandes, est-ce qu'il est interdit en tout temps, en tout lieu de boire de l'alcool? Je vais dire oui. Si tu me demandes, est-ce qu'il est obligatoire en tout temps, en tout lieu de faire les 5 prières obligatoires? Je vais dire oui. Si tu me demandes, est-ce qu'il est temps comment je peux dire? Est-ce qu'il est obligatoire de faire le ramadan? Mais je vais te dire oui. Ça, c'est en tout temps, en tout lieu, indépendamment de la culture. Ça, c'est des choses fixes, fermes, tu vois. Maintenant, la question, c'est que le sujet dont tu me parles, c'est quelque chose que les savants, il y a un irtilaf, il y a eu des divergences, il y a eu des adaptations, puis un degré de flexibilité en fonction du lieu et du temps. Donc c'est pas une question aussi simple que tu la présentes, tu vois. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Attends, avant qu'on Ouais, aille, ouais, ouais. attends, s'il vous plaît, avant qu'on aille plus loin. Si par exemple, je te présentais des textes et des hadiths et des tafsirs qui te disaient que dans l'islam sunnite, euh, on peut marier une jeune fille de 6 ans. Est-ce que tu me croirais ou tu dirais que je présente des choses qui sont fausses? Ben, je veux dire, ces textes-là que tu peux me présenter sont les matériels sur lesquels les savants se basent pour donner des fatwas. Mhm. Maintenant, ça change pas le fait que chaque savant dans chaque pays donne ses propres fatwas adaptés au contexte de son pays où il se trouve. Mais, C'est ça, faut que tu comprennes mais en fait. par exemple, tu connais Ibn Abbas? Ouais, c'est un compagnon. Oui, c'est un compagnon, puis lui, il a aussi reçu les éloges du prophète comme un des meilleurs interprètes du Coran. On est d'accord Ouais, c'est un là-dessus? tafsir, c'est un tafsir. Mais le tafsir Oui. puis la fatwa, c'est quelque chose de Mais différent. dans son tafsir, quand par exemple, il y a des versets comme le 65-4, il dit que de la période d'attente, de viduité pour la fille qui n'a pas encore ses règles, la jeune fille, il spécifie ici, la jeune fille qui n'a pas encore ses règles, elle est 3 mois, tu vois. Et aussi, quand on va Mais ça, voir on l'avait déjà Bukhari, été quand t'étais avec Michael Ford. Vas-y, pardon? excuse. Après, quand on va voir Bukhari 51-34, ça, je crois pas que tu vas le rejeter, mais Aïcha rapporte qu'elle avait 6 ans quand le prophète l'a mariée. Le prophète avait 50 ans et il l'a consommée quand elle avait 9 ans, donc le prophète 53 ans. Et consommation en islam, on sait ce que ça veut dire. C'est un euphémisme pour les actes S. Donc, quand je lis ces textes-là, je peux les présenter, je peux te montrer les tafsirs. Mais, Comment t'expliques que eux, ils n'ont jamais dit que c'était interdit? mais c'est ça, là, c'est ça que je t'explique, c'est que en fait, tu comprends pas comment je pense que t'as vraiment de la difficulté à comprendre en tout respect comment les jugements légaux à l'heure d'aujourd'hui ou même dans tous les siècles qui ont précédé entre les écrits dont tu parles et aujourd'hui, comment la charia fonctionne en fait dans l'islam. La charia fonctionne selon le fait que dans chaque communauté, dans chaque endroit, il y a des savants. Ces savants-là sont les héritiers des prophètes. On a dit du prophète sallam qui dit très clairement la différence entre un savant puis un common people, tu sais, quelqu'un, un kidam, et la même différence qu'entre moi puis vous, mes compagnons. Tu vois, ça c'est un hadith. Ensuite, le Coran dit, quand vous demandez pas, demandez aux gens de science. Donc, il y a un statut très, très particulier et très, très honorable qui est accordé aux savants. Donc, ces savants-là, ils font pas juste eux-mêmes faire leur propre opinion en lisant le Coran ou les hadiths.
ils lisent, ils connaissent la plupart, des fois 5, 10 000 hadiths par cœur, le Coran par cœur, mais en plus de ça, ils vont avoir étudié en détail exhaustivement pendant 6, 7, 10, 15, 20 ans tous les travaux scolastiques des plus grands savants de chaque époque qui les précède, tu vois. Et ensuite, ils vont prendre tout ce bagage de savoir-là, plus des connaissances sur la réalité dans le pays spécifique, dans la localité spécifique dans laquelle ils se trouvent, puis ils vont donner des jugements légaux en fonction et de la tradition scolastique et du contexte particulier dans lequel ils se trouvent. Donc, le fait que tu me sortes des matériaux sur lesquels les savants se basent, ça n'invalide pas le fait que les savants à différentes époques peuvent avoir interprété ça, plus plein d'autres versets coraniques, puis plein d'autres hadiths pour donner des jugements légaux autres que ce que tu prétends que ces preuves-là affirment. Oui, Donc, je comprends et on aura le temps de les aborder. Mais je voulais juste afficher ça peut-être pour les personnes qui nous écoutent. Donc, c'est un verset du Coran, je vais lire la traduction. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, de viduité en fait, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, donc Dieu, cependant, il lui facilitera les choses. Il lui facilite les choses. Donc, de ce qu'on comprend ici, les femmes qui n'ont pas encore de règles. Ensuite, on peut aller voir le tafsir. Je peux les afficher aussi. On va voir qu'on nous explique les petites filles. Mais toi, tu es en train de me dire que... non, mais je comprends. en fait, Attends, je termine. Je te jure, je termine et je te laisse parler. Tu es en train de m'expliquer qu'aujourd'hui, l'islam sunnite, ben, il y a des savants partout, que c'est des descendants de prophètes, et eux, ils ont invalidé les héritiers du prophète, pas les descendants. les héritiers, désolé. Héritiers. Et eux, ils ont invalidé cette autorisation qui est dans le Coran. Je parle bien d'une autorisation. Donc, je veux voir, est-ce que tu peux me montrer quelque chose qui dit ça? Parce que moi, on me l'a jamais présenté et ça pourrait changer ma vision. Ben oui, je pourrais, mais je veux dire, je pense que tu as manqué un peu le point. C'est pas que en fait, il y a jamais, il y a, il y a, il y a presque jamais de choses qui sont explicitement, tu sais, mentionnées comme, euh, comment je pourrais dire? Il y a toujours un travail d'interprétation des fuqaha, des gens qui sont spécialisés dans le fiqh pour donner les jugements depuis le temps des tabi'in, tu vois, c'est-à-dire depuis le temps de ceux qui ont connu les sahaba, tu vois, parce que les quatre grands imams des quatre grandes écoles de fiqh dans l'islam, c'est-à-dire l'imam Shafi'i, l'imam Hanafi, Abu Hanifa, l'imam Hanbali, Ahmad ibn Hanbal, puis l'imam Malik, le fiqh maliki, ces quatre grandes écoles-là, ces quatre personnes-là faisaient partie des trois premières générations, incluant le prophète. C'est-à-dire, tu as eu les Sahaba, les Tabirin, les Tabi Tabirin. L'imam Abu Hanifa était un Tabirin, les trois autres étaient des Tabi Tabirin. Donc, ceux qui ont connu les compagnons, tu vois. Puis, à partir de cette époque-là, déjà, il y avait une tradition scolastique que quand il y avait des choses qui n'étaient pas explicitement mentionnées, ce verset-là mentionne pas explicitement que quelque chose est permis en tout temps ou jamais permis, ça donne plus des précisions. Parce que le verset que tu viens de mentionner, parle à la fois, oui, des femmes, des jeunes femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles, mais il y a des jeunes femmes qui peuvent avoir eu la puberté dans le sens que elles ont des caractéristiques, les seins développés, elles sont peut-être à 10, 12 ans, 15 ans, que peut-être elles ont plusieurs caractéristiques physiques de la puberté. Elles ont atteint l'âge de raison dans la mesure où la prière est obligatoire pour elles, mais leurs règles sont arrivées tardivement. Ça, le verset que tu viens de me citer peut faire allusion à ça. Ensuite, le verset que tu viens de me citer dit aussi celles qui n'espèrent plus avoir leurs règles. Donc ça, on parle de femmes ménopausées. Donc tu vois, déjà, ton verset est trop large, puis il est pas assez explicite. Il mentionne pas d'interdit ou d'obligation de quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, ça se relaie automatiquement un travail scolastique, même dans les premiers débuts c'est ça, les premiers débuts, les premières générations après notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Donc, là, j'affiche juste le tafsir de Ibn Kathir. The same for the young who have not reached the year of menstruation. Donc, pour les jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge des menstruations. Fait qu'on parle de, par exemple, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, j'ai compris les cas que tu as dit. Je comprends que ça veut aussi dire ça. Mais pour rendre le débat un peu plus concret,
Je veux juste savoir si on est d'accord, parce que moi, je considère que donner sa fille en mariage de 8 ans à un homme de 50 ans, c'est mal. Est-ce que tu partages la même vision que moi ou Non. mais encore? Ben, en fait, c'est simple. C'est que je pense que c'est pas la chose préférable à faire. C'est pas la chose peut-être recommandable. C'est pas la chose qui est faite. C'est pas la norme dans la communauté musulmane. La majorité des gens se marient dans des ranges d'âge qui sont relativement proches d'eux. Maintenant, comme notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose du genre, comme il y a eu différentes personnes qui ont fait des choses du genre, puis que c'était permis dans leur contexte, dans leur époque, je vais pas dire que c'est une faute morale. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est la meilleure chose ou qui est recommandable ou qui devrait être la norme? Absolument pas, mais il y a rien d'immoral là-dedans, tu vois. Dans la mesure où si la jeune femme est consentante, qu'elle a atteint la puberté, que son père a donné son accord, que son père a fait son travail de gardien, de vetter, donc moi je veux dire, d'enquêter la personne qui demande la main de sa fille, que l'homme en question est reconnu de bonne morale, de bonne conduite, quelqu'un de pieux, quelqu'un qui remplit ses engagements, quelqu'un qui est apte à pourvoir, à protéger, etc. Il y a rien d'immoral là-dedans. Puis la chose, c'est quoi? C'est que moi, ce que je trouve hypocrite, c'est que moi, j'ai grandi en Amérique du Nord. Okay? Moi, j'ai grandi dans un quartier à Sainte-Thérèse mettons, 7 premières années de mon éducation, mon primaire, basically, là, que c'était un coin de Sainte-Thérèse assez ghetto, là. Puis, tu sais, des jeux de la bouteille, là, avec, tu sais, comme moi, j'avais 8, 9, 10 ans, puis qu'il y avait une fille de cet âge-là aussi, puis que je dis pas que ça allait jusqu'au bout, mais il y a des choses qui sont passées sans que les parents sachent, tu vois. Puis ça a eu des impacts sur tout le monde qui était impliqué, puis je vois pas en quoi ça, c'est pas un plus gros problème moral, c'est-à-dire que des jeunes filles puissent être seules avec des jeunes garçons puis faire des choses à nature sexuelle à l'insu des parents sans que les jeunes garçons prennent quelconque engagement, sans que, tu comprends, pour moi, ça, c'est un plus gros problème. Moi, c'est un Donc, plus gros problème aussi, laisse-moi finir s'il te plaît, c'est un plus gros problème aussi que, par exemple, des jeunes filles se fassent mettre à la télévision nationale devant 1 million, 2 millions, 3 millions de spectateurs en tutu rose avec du maquillage à Britain's Got Talent et compagnie, tu vois. Ça, pour moi, c'est un gros problème. Ensuite, j'aimerais ça savoir combien il y avait de musulmans sur l'île d'Epstein. J'aimerais ça savoir combien il y avait de musulmans qui étaient impliqués dans tout ce réseau-là. C'est un peu ça. parfait. Donc, là, tu as dit beaucoup de choses. Je vais y aller étape par étape. Vas-y. Donc, si j'ai bien compris, tu considères pas que c'est mal ou immoral de marier une jeune fille de 6 ans à un homme de 50 ans. Si j'ai bien compris, jusqu'à maintenant, c'est ce que tu as dit. Ouais, 100%. Parfait. Et tu considères qu'il est plus immoral de laisser des jeunes filles traîner avec des jeunes garçons dans une école? J'ai pas dit dans une école. OK. Mais dans l'absolu, oui. OK. Ben pourquoi? Pourquoi tu vois pas d'immoralité, par exemple, dans le cas qu'une fille de 6 ans se marie avec un homme de 50 ans? Pourquoi pour toi, c'est pas immoral? Ben, encore une fois, je pense que faut distinguer parce que le truc c'est que tu mélanges tu fais de l'espèce de mélangeage chronologique, c'est-à-dire si tu me demandes dans un monde abstrait des idées de la moralité, est-ce que cette chose-là est immorale? C'est sûr que je vais te dire non parce que notre prophète l'a fait à son époque. Maintenant, ce que je t'ai dit aussi, les nuances que tu évacues constamment puis que tu essaies juste de ramener à une question binaire puis à une question simplifiée parce que on dirait qu'il y a comme une certaine étroitesse d'esprit, ton bandwidth de dimension puis de nuances est limité. Mais ce que je veux dire, c'est que en 2026, au Québec ou dans n'importe quel pays où c'est interdit, c'est interdit. Je veux pas dire que c'est permis. Dans le contexte post-industriel dans lequel on vit, la vie en société en général s'est complexifiée. Il y a plus de connaissances de base à maîtriser pour pouvoir, je veux dire, évoluer puis interagir puis fonctionner dans la société actuelle. Le développement à un certain degré des jeunes femmes comme des jeunes hommes est un peu retardé parce qu'il y a plus d'emphase qui est mise sur une éducation théorique puis il y a moins d'éducation pratique par l'exemple puis les communautés aussi sont moins serrées, c'est plus individualisé, elles ont pas le grand-mère, le grand-père, l'oncle pour montrer différentes choses de la vie pratique, de la vie mondaine, de la vie de famille. Puis en plus de ça aussi le fait qu'on vit dans des grandes métropoles où c'est pratiquement de l'anonymat dans le sens où tu sais quelqu'un peut faire n'importe quoi dans une ville dans une grande métropole puis il y a tellement de gens que il y a peu de chances que la semaine d'après quelqu'un le reconnaisse, dise hey lui je le connais c'est le fils de tel puis je l'ai vu la semaine passée. Non, les grandes métropoles permettaient déjà l'anonymat avant que l'internet le permette. Puis dans ce contexte-là la confiance sociale est diminuée, les gens se connaissent moins.
Mhm. ils sont moins capables d'avoir un œil sur, les uns sur les autres, puis la réputation, puis le nom de quelqu'un vaut moins. Donc, dans ce Mhm. contexte-là, je pense que ça serait pas recommandable, puis ça serait pas souhaitable, puis ça serait pas sage dans la plupart des sociétés modernes, incluant les pays à majorité musulmane, de procéder à ce type de mariage-là. Mais je peux pas dire que c'est immoral parce que ça fait partie de quelque chose qui est permissible. Maintenant, le fait que c'est permissible, ça veut pas dire que c'est recommandé ou ça veut pas dire que c'est pratiqué at large ou que c'est une norme. Au contraire, c'est très, très, très marginal à l'échelle de la Oumma, même dans les places où ça se fait encore. Mais en même temps, je pense que l'âge de mariage ou l'âge de consentement légal à 16 ans ou à 18 ans nuit objectivement aux jeunes femmes parce que l'immense majorité des jeunes femmes vont être beaucoup plus heureuses, épanouies, en santé et toutes les variables de leur qualité de vie à se marier Parfait. jeunes, c'est-à-dire 13, 14, 15, 16 ans. Même un homme le double de leur âge, il n'y a pas de problème, versus aller perdre leur temps Fait à l'académie puis se faire bourrer le crâne de stupidité, de sciences sociales, puis après ça, d'avoir des attentes irréalistes par rapport au marché des hommes qui peuvent s'intéresser à elles, puis de s'habituer au regard des hommes sur elles, puis du désir des hommes sur elles, puis développer une espèce d'ego enflé, puis être plus difficile à leader, puis à coacher, qu'elle ait plus de réticence à suivre le leadership dans son foyer de son mari, puis que ça crée de la discorde, puis que ça augmente les taux de divorce. Je pense définitivement que les femmes doivent se marier plus jeunes, en dessous de l'âge légal actuel, mais je pense que 6, 9 ans, dans le contexte culturel actuel mondial, avec toutes les nouvelles choses qui sont arrivées, puis tous les changements sociaux qui sont arrivés, je pense pas que c'est nécessairement la chose sage ou recommandable ou conseillée dans la plupart des cas, c'est tout. Donc, par exemple, la loi au Québec qui dit qu'il est interdit de marier des enfants, tu vois, pour la protection des enfants. Cette loi-là, tu trouves que face à la loi de Allah, elle vaut rien? Est-ce que c'est une bonne loi? Parce que tu as dit en fait que tu trouves qu'aujourd'hui on fait préjudice aux jeunes filles en ne leur permettant pas de se marier à 12, 13 ans. Donc cette loi aujourd'hui au Québec de protection de l'enfant qui interdit de telle action, est-ce que tu trouves que il faut l'abolir ou c'est une bonne chose pour la société? Euh, c'est pas mon cheval de bataille prioritaire, là. Parce que déjà en ce moment, même c'est même plus 18 ans la norme, là, c'est plus 26, 27, 28, là. Fait que déjà, si les femmes pouvaient arrêter d'aller perdre leur temps à l'université puis de se marier à 18, ça serait déjà un pas dans la bonne direction, là. Mais ouais, non, c'est un peu ça. Après ça, la question, c'est que c'est pas plus dommageable pour les femmes, c'est autant dommageable pour les femmes et les hommes de nier l'attraction biologique qu'ils ont l'un pour les autres, nier tous les dangers puis les conséquences sanitaires, morales majeures que la fornication puis que le libertinage ont sur les hommes comme les femmes. Puis ça nuit à leur parcours académique respectif, autant les hommes que les femmes, c'est-à-dire les jeunes hommes qui viennent frapper la puberté à 12, 13 ans puis qu'ils ont leurs collègues à moitié tout nus sur le banc en face d'eux, ça les déconcentre, ça les perturbe dans leur apprentissage. Puis les jeunes femmes qui sont attirantes, puis qui ont la puberté, puis qui sont pratiquement tout nues dans les salles de classe avec les petites camisoles bretelles, les petites jupes, ça leur monte à la tête, puis ça les déconcentre aussi de se faire regarder par les hommes avec du désir. Fait que c'est pas bon ni un pour l'autre. Fait que moi, mon point, c'est que la ségrégation sexuelle dans les écoles, ça devrait revenir, puis ça serait une bonne chose pour tout le monde. Ouais, 100%. Petite parenthèse, vous avez parlé de la fornication qui était un mal. Dans le Coran, par exemple, à la 24-2, on dit que si des personnes ont des relations S en dehors du mariage, il Mhm. faut les fouetter de 100 coups de fouet. Il faut pas être pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi de Allah. Et si on croit en Allah un jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Donc, il faut les fouetter de 100 coups de fouet publiquement. Est-ce que pour vous, c'est une conséquence valable pour deux personnes qui s'aiment mais qui sont pas mariées, qui ont des actes S? Ouais, ben ça, c'est toujours, c'est toujours dans le paradigme que on se trouve dans un pays où la charia est appliquée. On peut pas appliquer cette punition-là dans un pays où la charia est pas appliquée. Ça, c'est une chose, je pense que tu as compris, là. Mais aussi, de plus, même dans un pays où la charia est appliquée, la condition à ce qu'une telle punition soit appliquée, c'est qu'il y ait 4 témoins oculaires. Pas juste qui ont vu par exemple, 2 personnes sortir d'une chambre d'hôtel un à la suite de l'autre ou sortir d'une cabine de toilette au gym ou je sais pas quoi un à la suite de l'autre. C'est vraiment que 4 personnes aient vu la pénétration, là, genre l'acte lui-même, le direct, là, tu comprends? Fait que le critère de preuve est quand même très haut, puis réalistiquement, ça arrive pas très souvent que le critère de preuve est rencontré pour appliquer ce châtiment-là, même dans des pays où ils appliquent une partie ou la majorité de la charia. Donc, Allah aurait révélé un verset qui n'est pas applicable ou... Non, c'est pas qu'il est pas applicable, c'est qu'il y a des conditions pour l'appliquer. OK, fait qu'il est applicable.
Je comprends pas ta question. Oui, il est applicable, mais dans la charia, il y a pas juste, tu peux pas prendre un verset isolé puis toi-même faire ton interprétation, c'est le travail des savants, ça. C'est ça le bug que tu as dans ton cerveau, on dirait que it doesn't compute. OK. Ben, est-ce que toi, tu connais l'interprétation des savants? Ben, je connais les grandes lignes de certaines interprétations du consensus scientifique. Je suis un mauvais étudiant de la science. J'ai étudié quelques mois par-ci par-là. J'ai assisté à des dors. J'ai des connaissances générales sur les grandes lignes du fiqh sunni mainstream, mais j'ai pas les qualificatifs. Mais je sais très bien que de Parce que, façon puis j'ai posé générale, cette question vraiment de bonne foi, parce que je veux ouais, juste, ouais, si j'ai une ouais. mauvaise compréhension de ce verset, ben, moi, je ferme mon micro, je te laisse nous donner la bonne compréhension avec les sources, comme ça, on peut aller vérifier. Je suis vraiment là pour débattre de bonne foi. OK. Ben, en fait, je vais aller essayer de trouver la source pour ça, mais c'est quelque chose quand même que dans l'islam sunnite, c'est assez connu en général que tout ce qui a trait à des punitions corporelles, ça prend toujours la condition des 4 témoins Oui, oui, oculaires. Tu oui. vois. Je te donne la condition des 4 témoins. Admettons qu'il y a 4 témoins entre deux Ouais. personnes qui s'aiment hors mariage, qui ont un acte S. Il y a 4 personnes qui les aperçoivent, par exemple, dans le bois ou dans la forêt en train de faire leurs choses. Mhm. Est-ce que tu es pour qu'on applique cette parole de Allah? Je suis pour qu'on applique cette parole d'Allah s'il y a 4 témoins oculaires et si dans là où il y a les 4 témoins oculaires, il y a l'acte qui se produit, on se trouve dans un pays qui applique la charia ou qui revendique essayer d'appliquer la charia. Ce qui est pas du tout le cas du Québec. Fait que jamais je vais dire que c'est une bonne chose que, je sais pas moi, le frère ou l'oncle de l'autre, il a vu ça puis il commence à la punir dans un pays où la charia n'est pas appliquée. Ça fait aucun sens. Parce qu'il y a toujours la condition préalable que je t'ai parlé plus tôt que on doit respecter les lois du pays dans lequel on se trouve, tu vois. Ouais, c'est Euh, pour ça que j'ai pas parlé de pays. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que toi, tu l'appliquerais? C'est vraiment dans un cas hypothétique où on dans un serait cas dans. hypothétique où on est dans un pays où la charia est appliquée, Oui. Est-ce que toi, par exemple, je te donne où il y a quatre l'exemple. témoins Attends, oculaires, s'il vous tu plaît. Je te vois. donne l'exemple complet, puis tu me dis. D'accord? Après, je te laisse parler. Donc, la charia est appliquée. Une nuit au camping, il y a 2 jeunes amoureux qui vont dans les bois et il y a des personnes qui reviennent d'un party et qui tombent sur eux. Fait 4 personnes oculaires qui les voient en train d'avoir des rapports S dans un buisson. Est-ce que, dans ce cas hypothétique, si on suit la parole de Allah et le Coran, on peut les fouetter de 100 coups de fouet dans l'espace public et ne pas être pris de pitié pour eux? Ben, il y a encore la condition qu'il faut que ça passe devant un juge, un qadi. Mais si, exemple, j'étais ce témoin oculaire-là, puis que je voyais ça, puis qu'après ça, on en parlerait aux autorités, puis qu'il passerait devant un juge, puis que le juge reconnaîtrait notre témoignage, puis qu'après ça, il y aurait l'application de cette sanction-là, puis que parce que j'étais le témoin oculaire, probablement que on demanderait à moi et ou aux autres d'appliquer la punition, puis que ouais, si toutes ces conditions hypothétiques-là étaient réunies, effectivement, j'aurais pas de problème parce que c'est la loi d'Allah, il n'y a pas de problème. Donc, tout ce que Allah a révélé, pour toi, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. OK. Fait que L'islam est une vérité absolue et inconditionnelle jusqu'à la fin des temps. parfait. Est-ce que tu as une preuve de ça? Preuve de? Que l'islam est une vérité inconditionnelle? Oui, j'en ai plein. Tu veux qu'on commence par où? Je veux dire, Ouais, juste une. Juste, on va commencer avec une preuve que l'islam est une vérité inconditionnelle. ben c'est simple, c'est qu'en fait, la terre sur laquelle on vit est pas arrivée toute seule. C'est Donc, Allah qui l'a créé, toi? Tu vas te... ouais, ben Ben, exactement. démontre-moi que c'est Exactement. Allah. Comment? Ben, en fait, c'est simple, c'est que faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur de l'univers, tu vois. Maintenant, c'est quoi les caractéristiques du créateur, ok? Nous, en tant que créature, on a un début, on a une fin, ok? Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'opposé de sa création. Parce que si le créateur avait lui aussi un début, une fin, on serait plus là, tu vois. Fait que le créateur est le premier sans début, le dernier sans fin. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Maintenant, ensuite, on peut aller dans la question de l'autosuffisance versus de dépendre de facteurs externes. Nous, en tant qu'humains, on est faibles. On a besoin d'oxygène, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture, on a besoin de sommeil, on a besoin de soleil. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul être qui a besoin de rien d'autre, qui a besoin de rien d'externe à lui-même. Okay? Ça, c'est une autre de ses caractéristiques, tu vois. Parce que l'hypothèse inverse, c'est quoi? C'est que l'univers dans lequel on vit, en prenant en compte que la planète Terre sur laquelle on se trouve, qui est 5000 km plus éloignée ou plus proche du Soleil, la moitié serait trop froide, la moitié serait trop chaude, vice-versa,
que toutes les planètes qui orbitent, si elles orbiteraient juste dans quelques degrés de différence d'un côté ou de l'autre, il y aurait des collisions, puis il y aurait des grandes explosions, puis tu comprends que il y a des règles infiniment précises qui régissent l'univers d'un point de vue astrophysique, d'un point de vue cosmique. Puis de dire qu'il n'y a pas de créateur derrière ça, ça impliquerait que à partir du désordre, il y aurait un degré aussi extrême d'ordre qui se manifeste par lui-même à partir d'aucune intention, d'aucun design. Fait que moi, je te pose la question, si c'est pas Allah qui a créé l'univers, comment l'univers est arrivé? Bon, ben, je vais répondre à ta question. Et d'abord, moi, je sais pas comment l'univers est arrivé. Même les scientifiques en ce moment, ils savent pas. Il y en a qui disent le Big Bang. Il faudra aller explorer ce que la science dit, les théories établies. Mais il y a une erreur de logique ou de pensée, c'est celle d'expliquer des phénomènes extraordinaires par des phénomènes encore plus extraordinaires. Puisque je ne sais pas comment l'univers est arrivé, donc c'est forcément Allah. Donc on prend Non, Allah. c'est pas ça que j'ai Non, dit. mais, Continue, mais c'est tu ça me que j'ai dit. tu me corrigeras dans ton tour de parole. Donc c'est le Créateur qui a créé l'univers. Le Créateur, après si je te demande c'est qui, c'est quoi, comment le définir, comment le prouver, il y a rien. Mais initialement ma question c'est une preuve de la véracité de l'islam parce que tu l'as affirmé et tu m'as dit Allah a créé l'univers. Moi, je t'ai pas demandé de me dire en contrepartie, c'est quoi les autres idées. Je veux vraiment que tu me démontres, parce que tu es capable de l'affirmer rationnellement, logiquement, ou est-ce qu'on peut voir par preuve que Allah a créé l'univers? Parce que pour l'instant, même les scientifiques n'ont pas de conclusion claire sur ça. Personne, j'ai jamais vu un article scientifique qui me dit c'est Allah. C'est dans le Coran que c'est écrit. Et si on prend qu'est-ce qui est écrit dans le Coran pour établir des vérités, c'est un raisonnement circulaire. Puisque c'est dans le Coran, donc c'est vrai. Ben, en fait, la question, c'est plus que euh, le- l'univers, en ce moment, il est. Tu vois, moi puis toi, on habite dans cet univers-là. Tu comprends? Donc, nécessairement, il y a quelque chose qui a fait en sorte que cet univers-là est là, puis moi puis toi, on parle, puis qu'on se comprend, puis qu'on habite dans cet environnement-là, tu vois? Donc, la question, c'est que il y a deux options. Soit il y a un créateur, soit c'est le fruit du hasard puis du Big Bang, de ce que tu veux, tu vois. Fait que parmi ces deux options-là, c'est le créateur est le plus probable. Maintenant, là tu me demandes plus spécifiquement pourquoi ce créateur-là c'est Allah puis pourquoi l'islam est la bonne compréhension de ce créateur-là. Euh, ben la réponse est simple, c'est que le créateur, encore une fois, il est à l'opposé de sa création. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, lui, il est le premier sans début, le dernier sans fin. Il est le seul qui n'a rien besoin à l'extérieur de lui pour être. OK? Toutes les choses dans l'univers dépendent de lui. OK? Si nous, lui, il est parfait, nous, on est imparfait. Ça veut dire, si nous, en tant qu'humains imparfaits, quand on vend un produit, quand on reçoit des étudiants dans un cours, on va mettre un plan de cours, on va mettre un guide d'utilisation, puis que nous, en tant qu'être humain imparfait, on a malgré tout cette bienveillance, ce souci pour notre prochain de lui donner du matériel pour qu'il comprenne le produit qu'on lui vend ou le cours qu'on lui donne. Ben, il en va de soi que le créateur qui est parfait, qui est encore infiniment plus grand de tous les points de vue que nous, et il nous mettrait pas dans cette existence sans nous donner, tu vois, une guidée, quelque chose pour nous expliquer comment vivre cette vie-ci, puis c'est quoi son but, etc. Mais Donc, ça, tu le prends de où? Tu le prends du Coran? Tu le prends de Harvard University? L'argument que tu te le bases sur quoi, là? ben c'est un argument de logique déductive, inductive. Parce C'est que la- les chrétiens me sortent des fois le même argument, les juifs aussi, les bouddhistes aussi. Pourquoi eux, quand ils me sortent cet argument de logique inductive pour me dire que Jésus est Dieu, ils se trompent, mais toi, quand tu me le sors pour dire que ils se Allah est trompent Dieu, pas, ils se trompent pas dans la logique inductive pour prouver le créateur. C'est que nous, on croit à tous les prophètes depuis Abraham jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis tous ceux qui sont arrivés entre eux, ça veut dire, on parle de Noé, on parle de Moïse, on parle de, oui, les chrétiens ils bon, disent que Jésus est Dieu, non? ouais, Fait que moi, il m'a dit, j'ai eu un débat avec un chrétien, puis il m'a dit, selon la logique inductive, le créateur, c'est Jésus. Et est-ce que, pourquoi lui, il se tromperait, mais quand on l'applique sur Allah et le prophète, on se trompe pas? ben, il se trompe pas complètement. Il a compris qu'avec la logique inductive seule, on peut arriver au constat qu'il y a un créateur. Maintenant, la question, c'est de l'unicité de Dieu. Le problème logique dans le fait d'admettre que Dieu serait trois parties, c'est que
les trois parties peuvent pas être en parfaite harmonie, puis nécessairement s'il y aurait plusieurs dieux, il y aurait des désaccords ou des luttes de pouvoir ou des incongruences entre ces différentes parties-là, puis ça créerait du chaos, puis l'univers serait pas dans l'ordre qu'il est. Ça, c'est une chose. Mais là, j'ai pris les chrétiens par exemple, mais tu connais les Zoroastres. Les Zoroastres aussi, c'est un dieu unique qu'ils ont et qu'ils louent. Le judaïsme aussi, c'est un dieu unique. Fait que le débat, je conclue avec ça. Le débat n'est pas tant déiste ou pas déiste, parce que toi, tu vas plus loin que la position déiste. Tu vas plus loin que Dieu existe. Toi, c'est Dieu, c'est Allah et Mohammed est son dernier messager. Le Coran, c'est le verbatim divin. Donc, c'est ça ta position, toi. C'est pas il y a un créateur. Ta position, c'est Allah et le créateur. C'est parce que j'y vais par étapes, tu comprends ce que je veux dire? La première étape, c'est d'établir qu'il y a un créateur. Ensuite, j'allais venir, justement. La deuxième étape, c'est que comme ce créateur-là est parfait, puis que nous, en tant qu'être humain imparfait, malgré toutes nos faiblesses, on comprend que quand on donne quelque chose à quelqu'un qui lui est inconnu, on va lui donner des repères, on va lui donner un guide d'utilisation, mais le créateur qui est encore infiniment plus parfait, plus sage, plus bienveillant, plus miséricordieux, plus généreux, tout ce que tu veux, que nous, êtres humains imparfaits, ben nécessairement, il va nous donner quelque chose pour comprendre la vie dans laquelle il nous a mis, tu vois. Donc là, ça c'est un des arguments en faveur du fait qu'il y a une révélation divine. Maintenant, cette révélation divine-là, nous, on croit à la Torah telle qu'elle est révélée à Moïse, on croit au psaume tel qu'elle est révélé à David, on croit à l'évangile tel qu'elle est révélé à Jésus. Le problème, c'est que à chaque fois, dans les périodes historiques très très proches historiquement, qui ont suivi en fait la révélation, il y a des gens pour différentes raisons politiques, d'avarice, de jalousie, de corruption, peu importe. Il y a eu systématiquement des trafiquements, des déviances, des corruptions de ces textes sacrés-là, de sorte qu'aujourd'hui, ils sont difficilement, voire complètement impossible d'accès à l'original tel que révélé au prophète. Et c'est pour ça que le Coran est arrivé avec le message final qui confirme les grandes lignes de ce qui a été révélé au prophète précédent, en ajoutant certaines précisions, certaines modifications pour donner une religion qui est complète puis qui est pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est ça pour toi la bonne raison de croire à l'islam? Ben, c'est parce que, tu sais, il y a plusieurs bonnes raisons. Il n'y en a pas juste une la bonne raison de croire à l'islam. Moi, je peux te l'amener de plein de façons. Parce que, attends, je conclue, puis après, je te laisse parler. Parce que tu vois, là, on a parlé de l'autorisation de marier les jeunes filles, on a parlé des coups de fouet. Donc, j'imagine qu'il faut une sacrée bonne raison pour adhérer à ces idées-là. Je suis même sûr à parier que avant que tu te convertisses, avant que tu sois dans l'islam, si je t'avais parlé de ça, tu m'aurais dit c'est des atrocités, tu vois. Fait que je m'attends à une bonne raison très très pertinente qui permet d'accepter ce genre d'acte qui a été révélé par l'être puissant qui a créé les univers, les planètes et tout ça, tu vois. Ben en fait, c'est que comment je pourrais dire, quand tu connais le créateur, quand tu réalises la chance qu'il t'a donnée, quand tu réalises que chacun de tes battements de cœur, que chacun des respirations que tes poumons prennent, l'air qui rentre, qui sort, que chaque fois que tu digères quelque chose, chaque fois que tu bouges un membre, chaque fois que tu clignes des yeux, que tout ça, ce n'est que par la permission de Dieu, c'est un cadeau de lui à chaque instant. Quand tu réalises l'immensité des choses que Dieu t'a données, ça devient dérisoire de te questionner. C'est-à-dire, c'est pas à Dieu de justifier, comment je pourrais dire, c'est pas à Dieu de justifier ce qu'il nous demande, c'est à nous de le suivre, tu vois. Puis en fait, c'est un acte de gratitude parce que c'est lui qui nous a donné la vie, puis c'est lui qui nous permet de vivre à chaque instant, puis demain il nous est pas promis, tu vois. Maintenant, pour revenir à la question de pourquoi l'islam en particulier, ben il y a des preuves historiques d'un certain nombre de miracles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il y a aussi la question que il y a plusieurs miracles au sein du Coran même, dans le sens de choses, des événements historiques, des découvertes scientifiques qui ont été faites beaucoup plus tard. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soit sur lui, n'avait pas aucunement les compétences ou les outils techniques ou les connaissances pour connaître ces choses-là en tant qu'homme qui ne savait pas lire ni écrire dans le milieu du désert. Donc il y a plusieurs preuves rationnelles qu'on peut dire comment que ça se fait qu'il savait que l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, il y avait une espèce de barrière invisible entre les deux puis ils se mélangeaient pas. Comment par exemple dans le Coran il y a une mention que n'avons-nous pas planté la terre n'avons-nous pas planté les montagnes dans le sol tels des piquets pour empêcher que celui-ci se dérobe sous vos pieds? Puis après ça, dans les années 50 ou 60, il y a des découvertes en géologie qui ont été faites que effectivement une montagne est 6 fois plus profonde sous le sol qu'à l'extérieur du sol.
puis que c'est dans c'est autour des montagnes qu'il y a le moins de tremblements de terre. Donc c'est des choses que la science moderne a découvertes très récemment avec des outils particuliers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a révélé le Coran avec ces informations-là, alors qu'il avait aucun autre moyen, il avait aucun des moyens techniques qu'on a aujourd'hui pour arriver à ces conclusions-là par lui-même, indépendamment de Dieu. Donc, ça confirme le caractère divin de la révélation. Ça, Mais les c'est miracles, juste une des choses. Ça, c'est mais les juste une des miracles, choses. ben oui, mais on va y aller avec ça. Mais parce que tu as abordé deux aspects. Le premier aspect, les miracles scientifiques, il y en a beaucoup qui ont été débunkés. Et tu vois, dans le Coran, c'est écrit en poésie, hein. Et ça dit aussi que le soleil se couche dans une mare boueuse, qui va se mettre sous le trône de Allah. Ça dit Ça, que on les l'avait. étoiles filantes, ben attends, je termine et chacun son tour de parole. Ça dit que les étoiles filantes, eh bien, c'est des projectiles pour les shayatines. Donc, il y a plusieurs versets comme ça qui sont poétiques. Donc, quand tu me parles des piquets dans le sol et qu'après tu me dis oui, mais la science démontre qu'il y a un mouvement des plaques, c'est ton interprétation, c'est du concordisme. Je sais pas si tu connais le terme de concordisme. Ouais, je Et comprends un pour peu ce que tu veux revenir, dire. ouais, et c'est ça, c'est du concordisme parce que même les savants de l'islam disent le Coran n'est pas un livre de science, tu vois. Donc ça, c'est pour justifier une croyance. Et pour revenir, et cet argument-là aussi, pour pas que je le laisse filer, les autres religieux aussi me le sortent. Il y a des miracles, des prophéties dans la chrétienté, la fin des temps, vous voyez, même dans comment il s'appelle le gars qui avec Raël aussi, il a dit des choses sur la génétique, sur le clonage avant que ça soit répandu. Donc si on commence à faire du concordisme, on va donner raison à plusieurs religions. Mais le problème, c'est qu'elles peuvent pas toutes être vraies, les religions. Soit elles sont, Ben, soit il y en a une qui est vraie et sont toutes fausses, ou c'est du n'importe quoi. Donc dans l'islam, si je te demande simplement une preuve logique et rationnelle qui est expliquée en dehors du Coran, est-ce qu'il y a une preuve ou c'est vraiment une question de foi? non, c'est pas une question binaire. Je pense que il y a une composante de foi que quand tu acceptes l'islam, puis quand tu fais des efforts sincères pour te rapprocher de Dieu, puis quand tu lui demandes pardon, puis tu développes une relation intime, individuelle, un à un avec lui, il y a un degré qui est ressenti, qui est pas explicable par la raison. Ça, il y a pas de problème. Mais il y a aussi plusieurs éléments de raison qui peuvent nous amener là. Parce que, bon, là, on a parlé tantôt, tu sais, le principe de la nécessité d'une cause première. Mais il y a aussi le principe que j'ai nommé, qui était dans mon parcours de vie, de pourquoi je suis arrivé à l'islam, qui est le principe de la justice. C'est que s'il il y a une quantité on va dire exponentielle d'injustice puis d'abomination qui se passe sur cette terre, puis qu'il n'y a pas de justice sur cette terre par la loi des hommes, ben il doit y avoir une justice à quelque part, tu vois. Ça, c'est une chose. Maintenant, tu me dis, les religions peuvent pas toutes être, soit il y en a une qui est vraie puis toutes les autres sont fausses, soit elles sont toutes fausses. Non. Nous, ce qu'on dit, c'est que les parties, il y a des parties qui ont été préservées, qui sont vraies dans le christianisme, puis c'est pour ça que, effectivement, comme tu dis, eux aussi peuvent montrer certains miracles ou montrer certaines choses qui concordent avec la réalité, puis qui ont été comme un peu prophétisées ou prédits partiellement avant qu'elles arrivent ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Nous, on rejette pas l'entièreté de la Torah actuelle ou de l'Évangile actuel. Tout ce qui ne contradit pas explicitement le Coran ou les hadiths, on peut l'accepter. C'est pas quelque chose qui est significatif pour nous, mais on n'a pas de problème à l'admettre si ça contredit pas le Coran puis la Sunna, parce que dans le Coran ça dit que le Coran est venu pour confirmer ce qui a été révélé aux autres prophètes aussi, tu vois. Ouais, je comprends. Maintenant, quand il y a des contradictions, c'est parce que ces livres-là ont été partiellement altérés puis corrompus, c'est tout. Je sais. Là, tu m'as parlé de justice. Justice, c'est un mot qui revient souvent. Je voulais savoir pour toi, quand il y a des versets comme celui-ci, je vais le lire après mon intervention, quand il y a des versets comme celui-ci, est-ce qu'on peut vraiment parler de justice? Donc, je le lis. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc ça, le frappez-les. Est-ce que tu penses que ça, par exemple, c'est la justice? 100%. Puis je vais expliquer les grandes lignes, parce que ça c'est un verset qui revient très 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 souvent, même dans la communauté, parce que dans notre communauté, malheureusement, il y a des sœurs qui dévient puis qui sont influencées par le féminisme puis qui commencent à avoir des doutes ou des compréhensions erronées par rapport à ça. Mais le point c'est quoi? C'est que ce verset-là donne une autorité très claire et explicite à l'homme sur sa femme.
Puis l'autorité n'est aucunement une injustice parce que elle vient avec une responsabilité supérieure également. C'est-à-dire qu'il y a une proportionnalité parfaitement juste entre l'autorité puis la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa femme. C'est-à-dire qu'il va avoir plus de comptes à rendre devant Dieu sur la guidée ou l'égarement de sa femme de un. C'est-à-dire que physiquement, matériellement, il est en charge de sa protection puis de sa provision de deux. Puis, ben c'est ça, tu sais, moi, je vais te donner un exemple ou une métaphore pour essayer de te faire réfléchir par rapport à ça, là. Si toi, t'étais un garde du corps, OK? Puis y a un client qui vient te voir, puis il te dit, un potentiel client qui vient te voir, puis qui te propose un contrat, il te dit, dans le fond, tu vas être responsable de me protéger. Il y a une certaine quantité de gens dans la société qui me veulent du mal. Moi, je suis sans défense ou pratiquement sans défense. Je m'attends à ce que tu me protèges. Si tu me protèges pas, tu vas être imputable légalement, puis je vais pouvoir te poursuivre. Mais je vais faire ce que je veux quand je veux. Je vais pas te dire, tu vas pas me dire quoi faire. Je vais pas te dire où je vais. Est-ce que tu prendrais ce contrat-là en tant que garde du corps, toi? Je suis pas trop compris, mais ça veut dire qu'avec cet exemple, on peut frapper sa femme si elle nous désobéit? Ça, c'est une autre partie de la discussion. Là, on commençait par l'aspect autorité, OK? L'histoire de frapper sa femme, là, il y a tout un contexte derrière ça. C'est pas de donner un œil au beurre noir ou de systématiquement se baser là-dessus, moindrement qu'il y ait quelque chose qui nous déplaît de chez notre femme, tu vois? Cette permission très restreinte et conditionnelle d'un certain degré de discipline physique, il y a des interprétations. Mais l'interprétation la plus commune, c'est que de un, ça peut pas laisser de traces. De deux, ça peut pas être au visage. Puis de trois, c'est un dernier recours. Puis de quatre, c'est fortement découragé. Tu vois, c'est ça le consensus général par rapport à ça. Parfait. C'est que Mais je vais te poser, laisse-moi finir s'il te plaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, seuls les pires d'entre vous le feront. Donc c'est permissible, mais c'est comme un peu détestable ou fortement déconseillé, tu vois. Puis c'est un cas de dernier recours. Puis il y a des limites très spécifiques à ça que tu peux pas donner un revers de la main, tu peux pas puncher, tu peux pas étrangler, tu peux pas. C'est genre une petite tape là en arrière de la tête ou une petite tape sur l'épaule, genre hey réveille comme genre calme-toi là, comme reviens sur terre là, comme ça va faire, mais genre c'est pas de battre au sang ou de l'œil au beurre noir ou étrangler ou quoi que ce soit de ces affaires-là. Là. Puis même la petite tape de correction pour saisir, il y en a qui disaient que c'était avec un miswak, donc un genre de brosse à dents en bois là, artisanal. Puis tu sais, c'est pour saisir, c'est pas pour lui faire tellement mal qu'elle se soumet là. Tu sais, faut prendre le contexte des choses là. désolé, mon truc a bugué un peu, mais tu connais le hadith, parce que là, tu m'as dit, le prophète a dit, seul le plus pire d'entre vous fait ça. Tu connais ce hadith? Parce que c'est pas ses propos exacts. Le hadith dit que Oumar vient se plaindre au prophète. Il a dit, les femmes sont devenues désobéissantes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Là, le prophète l'a dit, ben, frappez-les. Et ensuite, les familles et les femmes sont venues se plaindre au prophète. Et il a dit, ce n'est pas les meilleurs d'entre nous qui le font. Donc, le prophète, c'est une autorisation qu'il a donnée selon les hadiths sahih. Et si tu veux la preuve, ça va être avec une grande joie que je vais te la montrer, ce hadith-là. Ouais, vas-y, montre-le le hadith, mais je veux dire, Donc, ok, parfait. Ben, si je te le montre, est-ce que tu vas changer d'avis puis que tu vas dire que le prophète a autorisé ça? ben ça change pas que ça change pas que le hadith en lui seul est pas moi ni toi ne peuvent extraire dans l'islam en tout cas là, toi tu peux faire ce que tu veux en tant que non musulman là, mais dans l'islam là un kidam, un monsieur madame tout le monde, encore moins quelqu'un comme moi qui parle pas arabe peut pas extraire un jugement à partir d'un seul hadith. Ça c'est la job des fuqaha, c'est la job des savants qui ont étudié la jurisprudence islamique de façon extensive, de donner des fatwas et d'extraire des fatwas. Maintenant, on peut aller sur des sites de fatwas, ça me dérange pas, là. Tu peux aller sur islamqa.org, par exemple. Mais attends, je vais te reposer la même question que pour le mariage des petites filles puis les coups de fouet. Toi, selon toi, est-ce que c'est bien qu'un homme ait l'autorisation de frapper sa femme en cas de désobéissance? Toi, là, juste en tant qu'individu, est-ce que tu penses que c'est bien qu'un homme ait l'autorisation de frapper sa femme en cas de désobéissance? La question, elle est très simple. Par exemple, moi, je suis contre cette autorisation. Ben, c'est ça, c'est que je peux pas penser que quelque chose qu'Allah ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis est une mauvaise chose. Fait que moi, je dirais non, tu sais. Genre non, je pense pas que c'est une mauvaise chose, ou oui, je suis pour. Mais, moi, je suis pour aussi que les hommes bâtissent la confiance, puis bâtissent la connaissance, puis bâtissent la maîtrise de soi nécessaire pour qu'ils soient capables de instaurer de l'ordre et de la discipline dans leur foyer sans que ça soit nécessaire, puis que ils soient tellement majoritairement bienveillants envers leurs femmes qu'ils leur fassent des compliments, qu'ils soient doux avec elles, parce que tu sais tu cherry pick
très, très, très facilement tous les aspects les plus choquants aux yeux des mécréants de l'islam, mais tu remets tous les aspects romantiques, puis tous les aspects de l'encouragement du bon traitement des femmes dans l'islam aussi, tu sais. Puis ça, je trouve ça, tu sais, ben, je m'attendais pas à différent de toi parce que t'as fait de l'anti-islamisme ton identité, mais ça reste que, tu sais, si tu me demandes à moi personnellement, comme, est-ce que je le ferais? Non, je l'ai jamais fait de ma vie, puis Inch'Allah, j'ai pas l'intention de le faire non plus. Puis ma femme, alhamdoulilah, c'est une femme merveilleuse qui est très douce, qui est très bienveillante, que j'ai pas besoin de discipliner ou quoi que ce soit. Puis, alhamdoulilah, tu vois. Mais Mais si après ton ça, frère en islam, si ton frère en islam le fait, est-ce que tu vas lui dire d'arrêter ou il a le droit? euh, ça dépend. Il le fait. Tu sais, s'il le fait dans les limites puis dans le contexte permis dans l'islam, c'est-à-dire quelque chose de léger, qui laisse pas de lésion, qui est pas au visage, qui est pas quelque chose, qui était pas son premier réflexe, qui a essayé toutes sortes d'autres choses avant, puis que sa femme est très problématique, très désobéissante, très que ça devient même un danger pour ses enfants parce que les enfants voient le mauvais exemple de leur mère, etc. Que la mère remplit pas ses devoirs envers l'enfant. Potentiellement, oui, je pense que ça pourrait être justifié, puis je lui dirais pas de pas le faire. Parfait. Fait que toi, genre, tu vois pas le problème derrière ça. Fait que par exemple, au Québec, la loi qui dit qu'un homme peut pas ou une femme peut pas frapper son conjoint ou sa conjointe, tu trouves qu'elle est moins bonne que la loi de Allah qui dit que l'homme a autorité et il peut, en cas de désobéissance, frapper sa femme. Pour toi, la loi du Québec est moins bonne que cette loi, si je comprends bien. Toute loi qui est pas celle d'Allah est moins bonne que celle d'Allah. Mais en tant que musulman qui vit dans un cadre où la loi est autre que celle d'Allah, on doit respecter cette loi-là. Tu sais. Mais ça, je suis curieux. Tu me l'as dit à plusieurs fois. C'est où dans le Coran ou dans les hadiths que on doit respecter la loi d'un pays qui prône des choses qui sont contraires à la parole d'Allah? Par exemple, nous, au Canada, on n'autorise pas le mariage des petites filles, on dit que c'est dégueulasse. On n'autorise pas les coups de fouet et la torture publique, on dit que c'est dégueulasse. On n'autorise pas qu'un homme puisse frapper sa femme, on dit que c'est dégueulasse. Donc, c'est où, par quel hadith ou par quel verset Allah te dit de suivre ces lois-là au lieu d'aller dans un endroit où tu peux suivre les lois d'Allah? Ben, donne-moi quelques secondes, je vais sortir les preuves explicites. Attends un peu. Attends un peu. Bon, regarde. Ok, c'est ça. Sayyidina Abdullah ibn Umar, Allah be pleased with him, narrates that the messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, said, "It is necessary upon a Muslim to listen to and obey the ruler, as long as one is not ordered to carry out a sin. If he is commanded to commit a sin, then there is no adherence to obedience. Sahih al-Bukhari, numéro 2796, et c'est aussi dans Sunan al-Tirmidhi. Donc ouais. Fait que Bukhari quoi? Bukhari 2796. Ok, je vais aller le chercher. Je sais pas si l'intelligence artificielle ou je sais pas où tu as fait la recherche, mais je vais te montrer ce que ça m'a donné le hadith en question. Donc, Sahih al-Bukhari 2793, c'est ça? 2796. Ah, 96. Ok. Après, il y a peut-être des fois différentes codifications selon le nombre de volumes de Sahih Bukhari, tu sais, parce que quand même c'est un ouvrage quand même très extensif, donc il y a peut-être des différences de numérotation dans la fatwa que je lis qui il va faire peut-être une autre version où la numérotation n'est pas exactement pareille, mais 96, là t'es encore sur 93, ouais. Attends, oui, je t'amène. Ok. Ok, 96, c'est ça? Ouais. Ben, ça parle pas de ça. Si tu peux me ramener, Non. toi, la capture d'écran du hadith. Ouais, ben regarde, en fait, attends. Attends un peu. Je vais rouvrir ma caméra puis je vais flipper pour montrer mon écran. Je pense que ça va être plus simple, là. Exact, je vais t'agrandir aussi pour qu'on puisse tous voir. Attends. Attends. Moi, je me fie principalement à islamqa.org, là. Attends, je t'agrandis. Attends, chat, est-ce que vous voyez bien son écran? Juste pour être sûr. Islamqa.org. OK? On voit Ok. ici. Islamqa. Hanafi. Attends, zoom, islam quoi? Je veux voir le site, s'il te plaît. C'est islamqa.org. OK? Hanafi, ok. Ben, en fait, moi, j'ai juste écrit
obeying the law of the land in the West. Tu peux regarder. Tu vois, là, Ok. c'est ça le. Puis ça, juste pour comprendre, c'est-tu un texte, c'est-tu un blog, c'est-tu des hadiths authentiques, c'est quoi? Ça c'est une compilation de fatwas, donc de jugements légaux donnés par des savants de différents endroits dans le monde. Puis c'est ça, tu vois, il y a la référence du site de fatwa original, etc. Puis il y a des catégories, il y a le fiqh, maliki, shafi'i, hanbali, etc. Donc, Tu vois? donc, c'est pour bien comprendre, là, tu vas nous montrer la preuve qu'il faut suivre la loi du pays dans lequel on est au lieu de suivre la loi d'Allah, c'est ça? Euh, c'est pas exactement ça que j'ai dit. J'ai C'est quoi? dit que la chose c'est que tu dois suivre la loi du pays tant que la loi du pays ne te demande pas de pécher. Donc si la loi du pays nous interdisait de prier, on devrait désobéir en priant, tu vois? Ok, ok. Fait que montre-moi ça, montre-moi ça. Regarde, je vais la lire. La question a été répondue par un mufti, donc mufti Mohammed ibn Adam. Obeying the law of the land of the West. Answer. Muslims are generally obliged to abide by the laws of the land and the country they live in, whether it is an Islamic state, al-Khilafah, Muslim countries, or non-Muslim countries such as those in the West, as long as they are not ordered to practice something that is against Sharia. If they are forced by the law to commit a sin, then in such a case it will not just be unnecessary to abide by the law, rather impermissible. Some Muslims are under the impression that it is permissible to violate the laws of the countries that are not an Islamic state, al-Khilafah, which is totally incorrect. Muslims must adhere to the laws of any country they live in, whether in the West or in the East, okay? As long as the law is not in contradiction with one's religion. Sayyiduna Abdullah ibn Omar, Allah be pleased with him, narrates that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, Adel, je suis désolé de t'interrompre. Il y a quelqu'un qui a fait une demande. Ouais. Si je l'accepte et je ferme mon micro et je le laisse discuter avec toi, est-ce que tu acceptes? C'est qui cette personne? C'est Jack le Fou. C'est assez pour aujourd'hui. J'ai pas 4 heures à mettre ça là-dessus non plus. Parce là. que lui, il connaît bien les choses. Là. S'il veut juste s'exprimer, je le dis, je vais vraiment être équitable dans le tour de parole. Je prends ta parole que tant ou longtemps qu'il est là, toi tu parles pas. Parce que sinon ça devient un deux exact. Moi, je parle pas. Je suis juste là pour faire des rappels sur les tours de parole. Jack, avant que tu montes ici, je me suis mis d'accord pour qu'il participe, que c'est des tours de parole partagés. Fait que chacun s'échange. Donc, je vais inviter Jack. Et moi, je vais me taire. Il va parler. Ça va pas être du 2 contre 2, 1. Ça va être du 1 contre 1. D'accord? Parfait. Donc, je monte Jack le Fou. Cliquez sur la mauvaise personne. Azul Jack. Oui, Azul, comment ça va? Bonjour, ça va bien vous? Très bien. Ouais, très bien. Est-ce que mon son est bon? Moi je vous entends. Ouais, c'est cool. Donc oui, je vous écoute. Bah, si tu as fini. Ouais, ben en fait c'est ça, c'est quelque chose qui se trouve sur un site de fatwa, une banque de fatwa en ligne très connue, très réputée. C'est quelque chose qui est connu par la plupart des savants qui se respectent. N'importe qui peut aller dans une mosquée puis demander à l'imam ou à un savant dans la mosquée puis il va lui dire la même chose. Je pense que c'est un peu ridicule de dire que c'est pas ça là, mais j'aimerais ça si vous êtes pas d'accord avec mon statement, j'aimerais ça avoir votre argument là. Moi, personnellement, tu fais ce que tu veux. Tu vis où tu veux. J'ai j'ai pas de problème avec ça. Par contre, j'ai un hadith authentique du prophète. C'est Abu Daoud, 2645, où le prophète, il dit qu'il est... Je vais essayer de traduire ça. Qu'il se désavoue du musulman qui réside parmi les polythéistes. Ou parmi les kofals, si tu veux. De manière générale. Allô? J'avais pas démuté mon micro. Donc, comme je disais, je vais redire la même chose que j'ai dit à Shulama, c'est-à-dire que vous, en tant que non-musulman, vous pouvez bien clamer ou faire interpréter ce que vous voulez, mais dans le cadre islamique, dans le paradigme islamique, en tant que musulman,
ni moi, ni personne qui a pas étudié les sciences religieuses peut simplement prendre un hadith isolé puis en extraire une application, un jugement. Ça, c'est la job des fuqaha, ça, c'est la job des muftis, ça, c'est la job des gens qui sont qualifiés en fiqh, tu vois. Fait que le hadith que vous me citez, pour moi, c'est pas une preuve de rien parce que c'est au fuqaha d'extraire des jugements religieux, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des fuqaha qui disent que c'est fortement déconseillé puis que c'est pas une bonne idée pour les musulmans qui sont dans les pays musulmans actuellement de venir ici. Mais il y a du cas par cas, il y a des nuances, il y a des choses. C'est pas interdit non plus, mais c'est pas recommandé, tu vois. Mais tu sais, comme moi, si on prend ma situation moi spécifique, je suis né au Québec, je me suis converti à l'islam, puis je suis le fils unique de ma mère, donc je vais pas bouger dans un pays musulman puis laisser ma mère derrière. J'aime bien trop ma mère pour ça, tu vois. J'ai encore une meilleure relation avec ma mère et avec mon père depuis que je suis musulman. Donc, je sais pas où vous voulez aller avec ça. Je suis curieux de vous entendre. Nulle part. Je voulais juste te mettre au courant qu'il y a un hadith qui dit que le prophète se désavoue des musulmans qui résident parmi les koufars, parmi les polythéistes. C'est tout. Maintenant, connaissant cette information, tu en fais ce que tu veux. Euh, euh, Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure, mais pourquoi tu t'es converti à l'islam? Parce que c'est intéressant, comme, je pense, comme comportement. C'est pas anodin. Ben, alhamdoulilah, moi, c'est quelque chose que, je veux dire, depuis, même avant que j'atteigne la majorité, j'étais dans une recherche très longue et très exhaustive et très épineuse de chercher le sens profond, la vérité de la vie sur Terre, de pourquoi on est ici, c'est quoi le but de la vie, puis parmi toutes les réponses que j'ai explorées, puis j'ai exploré Nietzsche, j'ai exploré Sartre, j'ai exploré l'anarcho-communisme, j'ai exploré le marxisme, j'ai exploré longtemps, là, c'est pas quelque chose qui s'est fait sur un coup de tête parce que je voulais marier une femme ou whatever, tu sais, c'est une longue et fastidieuse et épineuse quête de la vérité, puis par son infinie générosité puis son infinie miséricorde, Allah m'a guidé sur le chemin de la vérité, alhamdoulilah. Donc, avant, tu n'étais pas musulman. Non, moi, de 2008 à 2016, j'étais athée. De 2016 à 2020, début 2020, j'étais agnostique. Puis au milieu de 2020, pendant la pandémie, je me suis converti à l'islam. Donc, quand tu n'étais pas musulman, tu n'avais pas de raison de croire en Allah et au prophète et au Coran. Ben, quand j'étais Mais pas musulman... après, Excuse, je sais pas. après tu as eu, avec tes recherches, tu as identifié, disons, des raisons qui t'ont convaincu. Tu auras de raison, effectivement, plusieurs. La première étant... C'est quoi? vous voulez que j'y aille ou... Ok, j'y vais. Ben, les raisons, comme je l'ai dit au début, c'est assez simple. Premièrement, il y a la question que avant d'être musulman, j'étais dans les milieux militants d'extrême gauche, tu sais, marxiste, léniniste, maoïste, anarchisme, etc. Puis dans mes implications, il y a un principe, tu sais, on va dire tactique de Mao Zedong qui m'avait beaucoup marqué, qui était de dire que quand ton ennemi t'attaque, c'est que tu fais quelque chose qui fonctionne. Donc avec tout ce que je consommais puis que j'effectuais comme analyse de la réalité, on va dire socio-politico-économique mondiale puis québécoise puis canadienne, etc. Mais c'était évident pour moi que les musulmans étaient le bouc émissaire numéro un, ceux qui étaient le plus ciblés, alors que juste les États-Unis, en Irak seulement, ils ont fait 1 million de civils. C'est ça, j'entends pas beaucoup d'apostats parler de ça, du fait que l'armée américaine, avec la complicité de l'armée canadienne puis des autres membres de l'OTAN, ont tué 1 million de non-combattants, femmes et enfants inclus en Irak seulement. Donc pour moi, ça a été un élément déclencheur que, en plus de tous les trucs qui marchaient pas dans le 11 septembre aussi, ça c'est un autre sujet, mais c'est ça en fait, l'élément que les musulmans étaient les plus opprimés m'ont ouvert un intérêt à croire J'ai compris. qu'ils étaient probablement les plus grands détenteurs d'un plus gros morceau de la vérité, tu sais. Ça a été un des éléments effectivement. Donc tu t'es converti pour devenir musulman, pas croire en Allah. Parce que l'argument que tu m'as cité n'a rien à voir avec le Non, mais ça, Coran, c'est Allah, un élément. ou le prophète. J'ai pas un seule raison. Ça, c'est un des éléments du tout, tu vois. Non, l'élément le plus fort, l'argument le plus fort, la raison la plus forte qui t'a convaincu de la véracité du Coran, par exemple, que le Coran dit vrai. Ben, moi, je fonctionne pas dans cette méthodologie ou dans ce paradigme réductionniste d'isoler les choses à une seule chose, tu sais. Si on pourrait même retourner plus tôt dans mon enfance,
mon père a gagné les Jeux du Québec à la boxe poids lourd en 89. Puis quand j'étais jeune, il y avait des posters de Mohamed Ali dans ma maison. Donc si ça se trouve, même si mon père était pas musulman, puis que même quand je me suis converti au début, il était hostile, c'est peut-être ça qui a semé la graine. Allah ou Alam, tu vois. Maintenant, il y a aussi, comme j'ai dit plus tôt dans la conversation avec Shulema avant que vous arriviez, le principe que le concept de justice, en fait, c'est que plus je décortiquais les réalités socio-économiques de l'époque dans laquelle on vit, puis que je voyais toutes les abominations, que ce soit les enfants dans les mines de coltan qui servent à produire nos écrans tactiles au Congo, que ce soit ce qui se passait en Palestine même avant le 7 octobre, que ce soit la brutalité policière inédite qui se vit dans plein de pays occidentaux. Vous avez des populations migrantes, que ce soit l'exploitation sans merci des banques qui, à travers la spéculation et l'intérêt usuraire, appauvrissent les masses sans produire aucun bénéfice ou richesse économique véritable. Pour toutes ces raisons-là, c'était évident pour moi qu'il y avait une injustice majeure qui semblait pas avoir de façon ou de moyens ou de volonté ou de résultats de résoudre ou d'amoindrir ces injustices-là dans ce monde-ci. Donc nécessairement, s'il n'y avait pas de justice dans ce monde-ci, il devait en avoir une à quelque part. C'est ça aussi la question, tu sais. Donc, si j'ai bien compris, c'est le concept de justice est quelque chose d'important pour toi. Parce que pour moi aussi, je te le cache pas, parce que 100%. moi, l'injustice me révolte. Vraiment, sincèrement. Je ne supporte pas quand quelqu'un qui soit proche de moi ou pas, que je connais ou pas, subit une injustice. C'est quelque chose qui me révulse, qui me révolte. Donc oui, je suis d'accord avec toi, le concept de justice. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que, est-ce que tu as trouvé cette justice-là? Par exemple, dans la charia d'Allah, tu as trouvé la justice. Alhamdulillah, 100%, 100%. Puis la chose, c'est que plus j'apprends sur ma religion, puis en simultané, je regarde tout ce qui se passe dans le monde puis dans ma société plus spécifique, plus je réalise que si la loi d'Allah était appliquée plus, il y aurait moins d'injustices d'une part, puis d'autre part que toutes les injustices qui seront pas résorbées dans cette vie terrestre éphémère et courte dans laquelle on vit vont être résorbées au jour du jugement. Tout le monde va avoir des comptes à rendre, puis personne ne sera lésé du point d'un atome. Donc, alhamdulillah, tu vois. J'espère qu'Allah va me Mais est-ce permettre d'être que, du bon côté des comptes ce jour-là. J'ai pas de garantie de ça, mais j'espère dans sa miséricorde, puis j'essaie de faire les efforts dans cette direction-là. euh, euh, peut-être qu'on parle pas de la même justice, mais je vais quand même vérifier. Moi, le concept de justice, il est étroitement lié avec le principe de l'égalité. C'est-à-dire, moi, c'est pas possible qu'il y ait une justice si on n'est pas tous égaux devant la loi. Ben, pour moi, la légalité n'est pas du tout une condition à la justice, là, parce que l'égalité, si on fait référence plus spécifiquement à la question homme-femme, qui est un peu le sujet de l'heure, là, pour moi, s'il y a une égalité de droit en faisant de l'aveuglement volontaire sur l'inégalité de responsabilité, c'est une injustice abominable. Puis c'est la situation de l'état des dynamiques hommes-femmes en Occident, là. Parce qu'il faut pas se cacher Ok, Attends, je veux juste finir ce mais point-là rapidement, s'il vous plaît. j'ai pas parlé de ça. Mais j'ai pas parlé de ça. Ok. Ben, redirigez-moi vers où vous voulez. Ben oui, non, moi je parlais de concept de l'égalité de manière générale. Donc, si tu me parles de la condition féminine en Occident, je te dis juste que ça me révolte. Et donc, j'essaie de savoir ce qui me révolte. C'est l'injustice. Je te donne un exemple, Mhm, rien à voir avec l'islam ou quoi que ce soit. Par exemple, la situation des Noirs américains au XVIIIe siècle en Amérique. mhm. Elle- pour moi, il y a injustice Ouais, flagrante. j'aurais tendance à dire aussi, ouais. Ouais, Oui. 100%. Et il y a injustice pour quelle raison? Parce que justement, rien, une spécificité biologique physique, donc la couleur de peau, pouvait être utilisée pour ne pas accorder les mêmes droits. C'est-à-dire, si tu avais la couleur de peau blanche, tu avais beaucoup plus de droits, comme le vote, comme plein de choses, que si Mhm, tu avais la couleur de peau noire. mhm. Et d'ailleurs, ça a duré comme ça presque jusqu'aux années 60 aux États-Unis, c'est-à-dire même avec la ségrégation et tout. Et ça, c'est une situation injuste. On Ouais. peut pas, on peut pas, on peut pas, je sais pas comment te dire ça, on peut pas mettre en place un système inégalitaire en termes de droits en se basant sur une spécificité biologique. D'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, que la Déclaration des droits de l'homme,
commence littéralement par toutes les personnes sont égaux. C'est-à-dire, on est tous égaux devant la loi, indépendamment de notre couleur de peau, de notre religion, c'est-à-dire, on doit être tous pareils. Et, et une absence d'inégalité comme ça, en se basant sur une croyance religieuse, couleur de peau, ou n'importe quoi que l'être humain ne peut pas, c'est-à-dire il ne peut pas lui-même contrôler. Par exemple, comme, comme le système d'apartheid, par exemple, comme le système d'apartheid en Afrique du Sud, Mhm. comme le système même d'apartheid qui existe, même, tu as parlé tout à l'heure d'Israël d'Israël et de la Palestine, ben c'est la même chose aussi. C'est-à-dire les Israéliens ne respectent pas les droits des Palestiniens comme ils respectent les droits des Israéliens. Pour eux, les Israéliens ont plus de droits que les Palestiniens. Et c'est cette inégalité-là qui crée toute cette injustice et tous les drames qui vont avec. C'est-à-dire inégalité des droits en se basant sur des caractéristiques biologiques égale injustice. Ça, c'est-à-dire Ah, n'importe. mais Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? je vous laisse finir. Mais je vais vous laisser aller jusqu'au bout de votre idée, mais je suis partiellement d'accord avec vous. Il y a certaines choses que oui, d'autres non, mais je veux vous laisser tout le temps d'aller au bout de votre idée, mon cher. Merci. Parce que j'ai essayé d'expliquer à un partisan de l'apartheid en Afrique du Sud, j'ai essayé de lui expliquer, voilà, pourquoi c'est injuste. Pourquoi ce système est injuste, parce que justement, il ne respecte pas et il ne donne pas les mêmes droits en fonction de la couleur de peau. En fait, le seul argument qu'il m'a donné, c'est que le système d'apartheid pour lui est juste parce qu'il a été dicté par son Dieu, Shaka. Et je plaisante pas. Il m'a dit Shaka, le Dieu Shaka qui nous a tous créés, c'est lui qui nous a donné ces lois-là appliquées en Afrique du Sud en apartheid. Moi, je pense que c'est pas un bon argument. Parce que s'il m'a dit ça, c'est parce qu'il n'avait plus d'arguments rationnels et logiques pour soutenir que l'inégalité qui existait en base sur la couleur de peau était juste. Donc, en pensant que ça allait clore le débat, en pensant que c'était un argument suffisant, il m'a dit c'est le dieu Shaka qui nous a donné ces lois-là de l'apartheid. Et le dieu Shaka, moi je crois en lui, et le dieu Shaka est notre créateur, donc si le dieu Shaka nous a donné cette loi, c'est qu'elle est forcément juste. Mais moi je crois pas au dieu Shaka. Ça ne fonctionne pas comme ça. Soit tu as des bons arguments rationnels et logiques pour m'expliquer pourquoi une inégalité en termes de droit est juste, soit tu n'en as pas. Donc c'est pour ça que je reviens, et je vais finir sur cette phrase, dans l'islam, la femme n'a pas les mêmes droits que l'homme. Ça veut dire, à cause d'une spécificité, d'une caractéristique biologique, autrement dit, si tu as des organes sexuels en dehors de ton corps, à l'extérieur de ton corps, tu auras plus de droits que si ton appareil reproductif est à l'intérieur de ton corps. Est-ce qu'il y a un argument rationnel et logique pour me dire pourquoi ça reste encore juste? Ben, j'attends toujours. Mais me Ah ouais, dire que c'est le Dieu Shaka ou le Dieu Allah qui l'a dit, c'est pas un argument. ben, ok. On va y aller point par point. Donc effectivement, l'égalité a une certaine valeur à une certaine mesure dans certains contextes. Ceci étant dit, je ne suis pas d'accord avec la prémisse de dire que l'égalité est la condition absolue et inconditionnelle à la justice. C'est-à-dire que c'est pas la seule composante qui détermine la justice. Il y a aussi le concept de proportionnalité, il y a aussi le concept d'équité, il y a aussi le concept effectivement que la loi divine elle a plusieurs éléments rationnels pour la justifier, mais elle n'a pas besoin d'être justifiée rationnellement dans son entier pour avoir sa légitimité. Maintenant, pour répondre à votre question plus spécifiquement, quand on parle des différences de droits entre l'homme et la femme en islam, le principe est le suivant, c'est qu'il y a une différence de droit parce qu'il y a une différence de responsabilité. C'est-à-dire que l'homme est responsable de pourvoir et protéger la femme avec laquelle il se marie ou sa fille jusqu'à ce qu'elle se marie. Donc, cette responsabilité-là est un poids supplémentaire, est une charge supplémentaire et des comptes à rendre supplémentaires le jour du jugement. Donc, c'est normal qu'il y ait une autorité correspondante à la responsabilité. De la même façon que le patron dans un lieu de travail, il a une autorité sur ses employés parce que c'est lui qui prend les risques. Puis si
il fait pas ses choses comme il faut, s'il assume pas ses responsabilités comme il faut, l'entreprise va faire faillite. C'est le concept de proportionnalité entre les responsabilités et les droits et l'autorité. Donc maintenant, l'espèce de parallèle entre la discrimination basée sur la couleur de peau, l'islam ne reconnaît aucune discrimination en fonction de la couleur de peau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit très clairement que le meilleur d'entre vous est celui qui craint le plus Allah, celui qui a le plus conscience d'Allah. Ce qui distingue la supériorité d'un humain sur un autre, c'est exclusivement sa piété, puis Allah seul connaît le contenu des cœurs, tu vois. Donc, le principe aussi de votre statement, c'est de dire que la valeur ou la dignité d'un être humain se mesure par son accès au pouvoir ou son accès aux ressources financières. Et cette prémisse-là, c'est la prémisse sur laquelle se base le féminisme pour prétendre qu'il y a des injustices ou des oppressions des hommes envers les femmes. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que si pour le jeu du débat actuel, on prenait d'autres critères que ceux-là. Par exemple, qu'on prenne le critère de la dignité ou la valeur d'un être humain se mesure par, je sais pas moi, son exemption de faire face à des dangers physiques ou des risques réels pour sa vie. Mais à ce moment-là, les femmes seraient supérieures aux hommes dans la société actuelle, parce que si on regarde la situation du Québec, il y a 15 fois plus d'hommes qui meurent sur des lieux de travail qu'il y a de femmes qui meurent et sur des lieux de travail et aux mains des hommes. Donc, l'argument de la provision est pas anodin. Puis la chose que je trouve un peu ironique ou paradoxale que j'amène souvent dans des débats du genre, c'est que tu sais, les femmes qui prétendent qu'elles sont indépendantes, là, je veux dire, en ce moment, là, les hommes dans la société occidentale font encore l'immense majorité, sont majoritaires, on parle de 85 à 95% dans tous les domaines qui sont des domaines liés on va dire, à remplir les besoins de base. Qu'on parle de la gestion des déchets, qu'on parle des plombiers, qu'on parle des électriciens, qu'on parle des déneigeurs, qu'on parle des maçons, qu'on parle de n'importe quel métier, qu'on parle des camionneurs ou des commis d'entrepôt qui amènent les palettes de nourriture dans les épiceries. Toutes ces choses-là, là, si demain matin, les hommes décidaient de faire une grève de 1 mois tous en même temps, là, puis qu'ils décidaient, ou que si les hommes, dans un monde hypothétique, dans un scénario hypothétique, décidaient de dire on ne fait que servir, on ne laisse que les femmes mariées ou les hommes bénéficier de nos services, du fruit de notre travail. Les femmes soi-disant indépendantes, il y en aurait une méchante gang, c'est pas la majorité qui crèverait au bout de 2 mois, là. Fait qu'il faut arrêter de faire comme si les hommes avaient pas plus de responsabilités encore aujourd'hui. Il faut arrêter de faire comme si les hommes étaient pas majoritaires dans la police, dans l'armée, dans les forces de sécurité, puis que la seule chose qui protège les féministes puis les femmes modernes de la minorité d'hommes vicieux qui sont effectivement dangereux puis effectivement des prédateurs, c'est les hommes tout aussi forts que ces hommes vicieux, mais qui sont vertueux puis qui ont leur bien-être à cœur. Il y a rien d'autre qu'un homme fort vertueux qui peut protéger une femme d'un homme fort vicieux. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Ton argumentaire est bizarre, hein, mais vraiment. Mais t'as pas répondu à ma question. Mais je vais y revenir après. Parce que moi, je vais rester sur le sujet quand même de l'égalité. Donc, si j'ai bien compris, toi, tu es contre l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Tu n'es pas pour. Non, je ne suis pas pour. Je suis pour la proportionnalité et l'équité des droits entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'équité? Oui, certainement. C'est quoi? Mais C'est l'équité, quoi la condition? C'est quoi la condition d'une équité? mais l'équité, c'est que les droits soient proportionnels aux responsabilités. C'est ça l'équité. Non, c'est pas ça l'équité. Ok, ben selon vous, c'est quoi l'équité? Merci beaucoup. En fait, l'équité, c'est une condition euh, extraordinaire où l'égalité des droits. Voilà, tu tapes sur ChatGPT, il va te dire la même chose. C'est une situation extraordinaire où l'égalité des droits est suspendue, momentanément suspendue. Je répète, hein, ça veut dire la base, c'est l'égalité des droits. Ensuite, il y a une situation très spécifique, très très spécifique, où justement cette égalité peut être suspendue de manière temporaire parce que c'est plus éthique. Je te donne des exemples pour que tu comprennes. Je te donne des exemples simples, vraiment pas très compliqués. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits.
est-ce qu'ils participent, par exemple, aux mêmes compétitions sportives? La réponse est non. Et pourtant, aux yeux de la loi, c'est les mêmes. Ben, pendant les compétitions sportives, pour des raisons rationnelles et logiques, c'est-à-dire il y a des vraies raisons, des vraies conditions, si tu veux, prouvées et vraies. Par exemple, pour l'athlétisme, on va dire que chez l'homme a tendance à courir plus vite que la femme. Cela ne veut pas dire que tous les hommes courent plus vite que, que toutes les femmes. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel homme, il va courir plus vite que si tu prenais n'importe quelle femme. Non, c'est ce qu'on appelle une tendance. Et comme toutes les tendances, elle va s'exprimer à l'extrême, elle va s'exprimer plus qu'il n'en faut à l'extrême. C'est-à-dire quand tu vas prendre les 100 personnes qui courent les plus vite, ça sera tous des hommes. C'est ce qu'on appelle une tendance. Donc, on va suspendre cette égalité parce qu'il y a de bonnes raisons. Mais toute équité, je te le dis, hein, toute équité qui ne justifie pas ou qui n'est pas à la base, qui ne part pas à la base d'une égalité, ce n'est pas une équité. Je te donne, parce que depuis tout à l'heure, tu me donnes des différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. Ben oui, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Il y a même des différences entre toi et moi. Toi et moi, on n'est pas les mêmes. Mais est-ce que parce qu'il y a des différences entre toi et moi, ou parce qu'il y a des différences entre les femmes, ça justifie qu'ils n'ont pas les mêmes droits? Ben non. Il y a aussi des différences entre les hommes blancs et les hommes noirs. Ils n'ont pas la même couleur de peau. Est-ce Non, que mais quelqu'un va me dire que si vous me permettez, monsieur Le le Fou, système, vous esquivez la je question de la finis, responsabilité dans tout ça. je finis. Est-ce que pour ça, parce qu'il y a une différence de couleur de peau entre les hommes et les noirs, quelqu'un va me dire que le système que les États-Unis ont appliqué au XVIIIe siècle est juste parce qu'ils ont appliqué l'équité? Ben non. Ils n'ont pas appliqué l'équité. Parce qu'à la base, il n'y avait pas d'égalité. S'il n'y a pas d'égalité à la base, s'il n'y a pas d'égalité à la base, et l'équité doit être justifiée de manière rationnelle et logique, c'est un système injuste. Et tout à l'heure, je t'ai parlé, je t'ai donné un cas vraiment pratique de l'apartheid, de l'Afrique du Sud. Je t'ai même dit que la personne, quand elle est bloquée, elle peut plus donner d'arguments rationnels et logiques, elle va dire, si mon Dieu l'a dit, donc en l'occurrence là, c'était le Dieu Shaka, c'est parce qu'elle n'avait pas d'argument. Donc moi, je sais, et je sais pas, normalement tu le sais toi aussi, tu es musulman. Dans l'islam, dans l'islam, l'homme a le droit, on parle de droit, l'homme a le droit d'épouser 4 femmes. Ouais, 4. La femme a le droit d'épouser un seul homme. ouais. 4 Est-ce n'égale qu'une femme peut pas être 4. est-ce qu'une femme peut être enceinte de 4 hommes? T'inquiète, je vais répondre à ta question. Mais laisse-moi juste aller jusqu'au bout. Donc, la femme peut épouser un seul homme. Elle a le droit, parce qu'on parle de droit là, elle a le droit d'épouser qu'un seul homme. L'homme a le droit d'épouser 4 femmes. Et 4 n'égale pas un. C'est-à-dire, il n'y a pas d'égalité. Maintenant, la question que je te pose, et elle est très simple, hein. Je veux une réponse rationnelle. Si tu me dis, c'est parce que Allah l'a dit, c'est que tu n'en as pas. C'est exactement comme l'autre qui a dit, c'est parce que le dieu Shaka l'a dit, ou le dieu Brahma l'a dit. C'est-à-dire, il n'y a rien de rationnel là-dedans. J'ai donné Pourquoi? la réponse avant même que vous posiez la question. Ça m'étonnerait. Est-ce que l'homme peut épouser 5 femmes? Non? Pourquoi il peut épouser 4 et pas 5? Parce que c'est la loi divine qui le dit. Merci beaucoup. Parce que c'est ce que Allah a dit. Ouais. T'as aucun argument rationnel pour me dire, me justifier pourquoi il peut épouser 4 mais pas 5. Mais, T'as mais, rien. mais c'est très malhonnête comme question parce que vous faites un équivalent. Ok, on va démêler des choses ici là, parce que vous êtes quand même un habile rhétoriste. On va vous donner ça. Mais la question c'est que vous faites un équivalent. Vous commencez par parler de l'apartheid, qui est une discrimination basée strictement sur la couleur de peau. Après ça, vous faites le parallèle avec la question de l'homme et la femme. Mais l'homme et la femme sont pas juste différents parce que un a un pénis et l'autre a un vagin, là. Il y a beaucoup d'autres différences innées entre l'homme et la femme. La femme a des tendances plus émotionnelles, l'homme a des tendances plus rationnelles. L'homme a une tendance, une facilité générale à aller à contre-courant, à résister, à être capable d'assumer une confrontation, alors que la femme a une tendance au conformisme et à C'est faux, l'agréabilité. c'est faux. Ça, c'est des caractéristiques innées que même Non, c'est même faux, c'est plusieurs faux. branches de la psychologie évolutive confirment ce que je dis. Maintenant, Non, mais c'est non, faux. mais je vous ai pas interrompu, interrompez-moi pas, s'il vous plaît, monsieur Jack Lefou. Là, la Est-ce que tu question, peux prouver ce que tu dis? ben, je veux dire,
avoir deux yeux Parce que je et une sais que c'est faux. capacité de Je voir sais que les c'est choses. faux. Mais en quoi Tu dis la femme est plus émotionnelle. La femme est plus émotionnelle que les l'homme. femmes C'est faux. elles-mêmes C'est l'admettent, l'homme. monsieur Le Fou. Non, non. Ça, c'est pas une preuve. Mais Hein. Ça, c'est pas une de toute preuve. façon, on va Toi-même, tu backtracker. admets, Non, moi, toi-même, je vous ai tu pas admets que interrompu. Si vous Allah commencez à existe. m'interrompre, je vais m'en aller. Si vous commencez à m'interrompre, je vais m'en aller. Moi, je m'en fous, là. Je vous fais une faveur en débattant en ce moment. Mais la question, c'est que... Ne me fais pas, fais-moi Hey, ta juste la gueule! faveur de Ta prouver ce que gueule! tu Tu dis. m'interromps pas. Moi, je t'ai pas interrompu. Tu Fais-moi m'interromps juste, pas, petit couillon. non, Ferme je ta sais pas gueule. pourquoi tu m'insultes. Je sais pas pourquoi tu m'insultes. Hein. Parce que Prouve-moi t'es juste ce que tu dis. respectueux. Moi, j'ai été respectueux. Je n'étais pas interrompu. Je t'ai laissé aller jusqu'au bout. Et là, toi, tu m'interromps et tu commences à t'énerver. Moi, Est-ce je que tu peux respecte quand on me prouver, respecte. Mais quand on me respecte pas, je peux jouer au jeu du chien. OK? Fait que là, tu me fermes ta gueule puis tu me laisses parler. Merci. Là, est-ce que tu la peux question, prouver ce c'est que tu quoi? as dit ou pas? Là, la question, c'est quoi? OK? La question, c'est quoi? OK? C'est que vous confondez, vous prenez l'égalité seulement en termes de droit. Mais quand on parle d'égalité en termes de responsabilité, vous faites de l'aveuglement volontaire, comme si le terme responsabilité n'existait pas. OK? Mais la réalité, c'est quoi, là? La réalité, c'est que il y a une inégalité de responsabilité entre l'homme et la femme. L'homme est responsable de plus de choses. Quand il y a une guerre, c'est les hommes qui vont à la guerre, OK? Quand il y a une tempête de neige au Québec puis qu'il y a des poteaux d'hydro à rebrancher pour pas que les gens crevent de froid, c'est des hommes qui y vont, OK? Quand il y a des inondations, là, puis qu'il y a des gens qui sont en détresse puis qui ont besoin d'être secourus, c'est des hommes qui y vont, OK? Tu comprends ce que je veux dire? Les hommes prennent J'ai compris, j'ai compris. physique Quand il y ils se a, mettent au danger. quand OK? il faut mettre, Ils quand se il faut protègent. mettre des enfants, quand il faut mettre des bébés au monde, c'est les femmes qui y vont, c'est pas les hommes. Et tu me cites des Ouais. différences. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Quand on parle mais- d'égalité mais- de droits, Non, on mais c'est parle ça, mais c'est ça, d'égalité mais c'est des ça. droits. Mais la contradiction fondamentale dans votre discours, Monsieur Jack Le Fou, là, OK, c'est que quand il est temps de droit, vous mettez l'égalité comme un principe absolu, inviolable, condition, Ça s'appelle exact, oui, condition un droit sine qua non de la fondamental, oui. justice, OK? Mais Yes, quand il est question de yes. responsabilité ou d'exposition au danger ou d'exposition de risque, là, vous dites, oh, l'égalité, c'est pas important. C'est ça, la contradiction est là. J'ai même pas besoin Tu penses, d'aller dans les tu penses arguments qu'il n'y a pas de théologiques risque? pour Tu vous penses qu'il n'y humilier a pas de risque intellectuellement. à tomber tu penses qu'il n'y a pas de risque à tomber enceinte et à donner la vie? Je comprends pas. Les Tu risques me sont parlais beaucoup tout à moins l'heure qu'aller à la tu guerre, me monsieur, je parlais, m'excuse. ce qui est, bi- ce Au qui est, Québec, en ce moment, alors il y a là, beaucoup plus d'hommes qui meurent sur des lieux de travail, sur des chantiers de construction, qu'il y a de femmes qui meurent en accouchant. Arrêtez, là. merci, c'est un très bon exemple. S'il y a beaucoup d'hommes qui meurent dans des chantiers, peut-être qu'il faut faire quelque chose pour améliorer les conditions de travail sur les chantiers pour qu'il y ait moins d'hommes qui meurent au lieu d'enlever des droits à des femmes. Mais c'est pas juste ça. Il faut vraiment la être, chose. C'est il faut pas être juste ça la teubé, chose. C'est il faut que, c'est que... être il faut Non, non, être mais teubé monsieur Jacques Lefour, vous avez complètement pour passé à dire, côté. il y a des gens qui meurent dans les chantiers, donc enlevons des droits aux femmes. Il Non, faut c'est vraiment pas, être teubé c'est pas ça pour l'argument. réfléchir comme ça. L'argument, c'est de dire que, indépendamment de l'aspect danger et risque est juste un des aspects de ce que je vous dis. L'autre aspect, c'est quoi? C'est que même si, sur papier, dans l'économie spéculative, manipulée puis trafiquée par, on va dire, les descendants d'Isabelle, pour pas trop faire flaguer les lives des gens, là, dans l'économie spéculative où il y a de la manipulation financière qui donne l'impression qu'une adjointe administrative gagne autant qu'un homme, mais ça veut pas dire qu'elle est aussi utile ou nécessaire à la société qu'un homme, je m'excuse. Dans la réalité, c'est quoi? C'est que si les adjointes administratives puis les madames de ressources humaines puis les tu comprends ce que je veux dire, les secrétaires puis toutes les femmes qui J'ai rien se compris. pensent indépendantes parce qu'ils sont dans un bureau puis qui apportent pas ou peu ou pas ou beaucoup moins Oui, de- oui, c'est quoi le d'utilité puis de rapport avec nécessité. l'égalité des droits? C'est quoi le ben, rapport avec l'égalité ben, des droits? Le rapport est très Là, simple, tu me monsieur donnes des Jacques Lefour. raisons. Là, tu me donnes juste des raisons. Si je te crois, tu me donnes juste des raisons pour détester les femmes. Moi, je les déteste pas. Non, moi, Si je pour déteste toi, pas les femmes non plus. c'est- Moi, je pense qu'une femme, Aussi, justement, c'est- elle a une capacité unique de donner la vie. Puis on lui a convaincu que se marier, puis avoir un degré de soumission, puis de bienveillance envers son mari, puis de se concentrer sur la chose unique que Dieu lui a permis de faire, qui est de donner la vie, ça, c'était régressiste, c'était gaspiller son potentiel, c'était arriériste, et que aller se soumettre à un inconnu, son patron, qui se fiche d'elle, puis que moindrement qui va trop lui coûter cher, ou qui va pas assez lui faire du profit, il va la foutre dehors comme un vieux Kleenex, que ça, c'était de la liberté puis de l'émancipation. Ok, c'est ça le problème. Puis le problème aussi, c'est qu'en Et- Occident, en ce moment, partout en Occident, le taux de natalité est à 1,2 à 1,4, alors que ça prend 2,1 pour qu'une population se maintienne. Fait que la Merci. dévalorisation Donc- du rôle féminin, Mais- de mère et Oui, d'époux, et donc la est une valorisation. caractéristique intrinsèque du féminisme, puis le féminisme que vous réclamez en parlant d'égalité de droit, sans parler d'égalité de responsabilité. Merci. Merci. Donc la valorisation, si j'ai bien compris, elle est dans l'islam. Elle est dans le fait Oui. que l'homme Oui. a autorité sur sa femme, il peut en épouser 4,
il peut avoir des esclaves femmes, des esclaves sexuelles pour le coup, parce qu'il n'est pas marié avec elles. Et il peut quand même avoir des relations avec elles. Et il peut frapper son épouse. La valorisation, elle est là. Vous cherry-piquez 3 éléments parmi les centaines d'éléments qui parlent de comment traiter la femme en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit très clairement que le meilleur d'entre nous est celui qui traite le mieux ses femmes. Ensuite, le concept de polygamie, là, c'est intéressant. Non, mais Qui traite le mieux les hommes. ben, c'est-à-dire que il va sacrifier. S'il la frappe. Hein? Non, mais s'il la frappe, il l'a bien traité ou pas? C'est pas quelque chose. On peut pas réduire le traitement d'un mari si oui ou non occasionnellement, Bah, ponctuellement. si, moi, un mari qui frappe, J'ai déjà parlé moi, avant. un mari qui frappe, Non mais un mari qui frappe sa femme, il ne l'a pas bien traité. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le prophète pense la même chose? Un mari qui frappe sa femme, il l'a bien traité ou pas? c'est pas aussi simple que ça. Tu peux pas réduire juste à un acte Oh, le traitement si, d'un c'est homme. simple. Si l'homme pendant 25 ans, il a amené le pain sur la table, il a fait sûr qu'il manque de rien, il a fait des tonnes et des tonnes de sacrifices, Il n'a toujours pas le droit de frapper son épouse, ouais. Il a été romantique avec elle, il a fait. Et il beaucoup n'a de toujours pas le sacrifices, droit il de a la fait. frapper. En islam, il a le droit. Puis c'est sûr que là, on est dans une Et ben voilà, donc c'est ça la valorisation. Mais vous réduisez le traitement de la femme en islam à cet aspect-là qui a été encadré Ben, c'est quand même, par les juristes. c'est quand même de la violence conjugale. C'est quand même de la violence conjugale. Dans le Comment contexte ça? légal, Un mari qui frappe son épouse, c'est pas de la violence conjugale. il y a des limitations puis un cadre très clair à ce qui est permis à un homme d'effectuer comme ok. Discipline. Donne-moi la physique par rapport à méthodologie sa alors. femme. Explique-nous la méthodologie ça ne doit pas islamique pour l'effectuer. frapper son épouse. De- Dis-moi la méthodologie islamique de comment frapper son épouse. Alors. Donc, premièrement, la question, c'est que c'est quelque chose qui est déconseillé puis qui se fait seulement en dernier recours. Deuxièmement, la question, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les meilleurs d'entre vous ne le feront pas. Troisièmement, la question, c'est que Il n'a même pas dans- dit ça. Il n'a pas dit Oui, ça. oui, Il n'a oui, jamais oui, dit ça. Oui, il a dit ça. Oui, il a dit ça. Vas-y, sors-moi où est-ce qu'il a dit ça. Je vais vous le Le trouver. meilleur d'entre vous ne frappe pas son épouse. Sors-moi ça. Je vais vous le trouver. Mais la question au-delà de ça, c'est que en plus de ce que je viens de dire, il y a des limitations très claires sur à quel point et à quel degré ça peut être fait. C'est-à-dire que ça doit pas laisser de marque, ça doit pas être fait au visage, et ça doit être fait dans des circonstances très 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 exceptionnelles où toutes les autres en guillemets mesures disciplinaires ont été essayées avant. C'est comme faire chambre à part, comme ignorer, comme aller envoyer un temps chez ses parents ou quoi que ce soit. Donc il y a des, La donc il y question, a des conditions spécifiques de la violence conjugale dans l'islam. Il y a des conditions spécifiques pour comment pratiquer la violence conjugale dans l'islam. c'est toujours aussi sous le droit de réserve que un musulman qui est en terre où la charia n'est pas appliquée doit respecter les lois du pays dans lequel il se trouve. Donc si tu me demandes Non, au mais Québec moi- si un homme peut faire ça, Non, je mais te dis non, parce non, qu'il ça doit je m'en respecter fous. les Moi, lois je, dans moi, lequel non, le non, pays moi se j'aimerais trouve. savoir comment Allah, parce que tu as parlé de valorisation de la femme dans l'islam. Ben, je vois la valorisation de la femme dans l'islam. Le mari a le droit de la frapper. Il a le Non, droit mais- d'épouser d'autres femmes. Oui, Il oui, a le mais droit vous même, vous concentrez sur il a le droit même sur de les- posséder, il a même le Non, droit mais- de posséder des esclaves sexuels. Euh, Elle est là la valorisation. En temps moderne, c'est pas permis. C'était dans le temps des conquêtes puis des guerres. Mais c'est pas ça ce que vous venez de dire, ça résume pas l'entièreté de qu'est-ce qui traite à la femme. En islam, on a un hadith très clair qui dit que le paradis se trouve au pied de la mer. Donc ça veut dire que un homme ou une femme, une des plus grandes voies vers le paradis, c'est d'avoir l'agrément de sa mère. Donc le statut de la mère est Ah, réglementé à c'est ce niveau-là. cool, c'est cool, c'est cool. Donc le paradis se trouve sous les pieds des mères. Oui. Ah, c'est très joli. Mais cette mère-ci, est-ce qu'elle est protégée par la loi d'Allah si son mari veut la frapper? Elle n'a plus le paradis sous ses pieds. Le truc aussi, c'est quoi? C'est que il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam très clair qui dit que l'épouse qui décède, qui a fait toutes ses obligations, c'est-à-dire ses prières, son jeûne, etc., tout le minimum, le phare de laine, puis que son mari est satisfait d'elle, elle a une entrée garantie au paradis par la porte qu'elle veut, tu vois. Donc en fait, on va revenir Et, plus tôt dans la et le discussion. mari qui frappe sur Arrêtez de l'épouse. m'interrompre, monsieur Et le Jacob. mari qui Là, Et là, le vous êtes mari qui vraiment frappe sur mauvaise foi. Au l'épouse. début, j'aimais ça vous Il va respecter aller en parce que vous enfer? êtes respectueux, Il mais va là, vous aller en m'interrompez enfer à ou chaque pas? 10 secondes parce que vous êtes une espèce d'énergumène. Fait que là, vous avez fermé votre gueule, puis la prochaine fois que vous m'interrompez, moi, je m'en vais, OK? Merci. Fait que là, la question, Ouais, c'est... vous pouvez Ok, partir bye! si Bye! ça. Bye. Au revoir. Vous pouvez partir. Ah ben, c'était intéressant comme conversation. Bon, ben, je le remercie d'avoir participé à la discussion.
Pour ceux qui n'ont pas vu la discussion depuis le début, c'est un Québécois qui s'est converti à l'islam sunnite. Il nous a dit qu'il était pour le mariage des petites filles, pour les coups de fouet. Et je crois qu'il a pris la fuite parce que il avait peur de Jack.